Aujourd'hui, c'est le 3e jour, bon, du moins, la 3e rencontre par rapport au sujet qu'on avait commencé sur l'épreuve de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes parmi ceux qui étaient présents la dernière fois qui ont des témoignages qu'ils veulent rendre, que peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de rendre la dernière fois, des choses qu'ils ont constatées, que le Seigneur a fait dans leur vie, dans leur cœur, à travers ce moment-là, et donc ils souhaiteraient témoigner pour glorifier le Seigneur, pour élever la main de le micro. C'est ça qui voudrait rendre un témoignage particulier. Ok, d'accord. Vous pouvez, tu peux lever le micro. Moi, je voulais dire merci au Seigneur. Ok. Parce que dimanche, vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé, je peux dire même 20 ans, 25 ans comme ça, que le Seigneur m'a rappelé. Bon, avant, on allait voir les marabouts, les féticheurs et tout. J'ai une camarade qui m'a envoyé chez une féticheuse qui a dit que tant que je ne donne pas de l'argent, je n'achète pas des assiettes, je ne vais jamais me marier. Je ne vais jamais avoir un homme dans ma vie. Tant que tu ne donnes pas de l'argent qui est à la féticheuse. À la féticheuse, voilà. Faire des achats. Et puis, en tout cas, la somme qu'elle a demandé peut arriver à 500 000 comme ça. Wow. Voilà. Que tant que je ne donne pas ces assiettes qu'elle a citées, les choses et autres, je ne vais jamais connaître le mariage. Et ma camarade et moi nous sommes quittés là-bas. Je suis allée voir ma mère. J'ai dit à ma maman que voici où une camarade m'a envoyé. La femme dit tant que je ne fais pas ce qu'elle a demandé, je ne vais jamais connaître le mariage. Et ma maman dit d'accord, moi je n'ai pas 5 francs pour te donner pour aller acheter les assiettes, les soupières, marmites, paille et mettre de l'argent dessus pour elle. Donc, ok, tu ne vas jamais te marier alors. Donc j'ai dit à maman, d'accord, je ne vais jamais me marier. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Chez moi, la porte pour avoir un homme, c'est d'acheter les choses, aller chez le marabout, faire ce que le marabout te demande, avant que tu te maries ou bien avoir un homme dans ta vie. Et je suis allée dire à ma camarade que je ne pourrais plus retourner chez la femme. Parce que c'est ma mère qui me nourrit. Elle dit qu'elle n'a pas 5 francs pour me donner. Donc moi, je ne pourrais plus aller là-bas. Si je ne vais pas me marier, je vais rester comme ça. Et avant-hier, le Seigneur m'a rappelé ça. Pour dire que tu vois comment les marabouts montent. C'est des brigands, des voleurs. Comme il a dit dans Jean 10. Ouais. Et j'ai dit, waouh, Jésus, merci. Ah ouais. Depuis combien d'années? Aujourd'hui, tu me rappelles ça. Ah ouais. Je n'ai même pas expliqué à mon époux. Moi-même, j'ai oublié. Puisque ça peut faire 20 ans, 25 ans comme ça. Ouais. Et j'ai dit à mon mari, il dit, ah chérie, vraiment ce dimanche-là, le Seigneur m'a parlé. Je bénis son nom. Ah ouais. Parce que si j'étais allé faire ce que la femme m'a demandé, c'est un témoin, j'allais marier. C'est ça. Et le Seigneur qui m'aime, qui a dit qu'il connaît Jérémie depuis le ventre de sa mère. Le Seigneur a permis que je ne fasse pas ces achats-là. Et je ne sais même pas comment le mariage s'est passé. Mais qui t'es marié? Mais je me suis mariée. Donc vraiment, je voulais encourager quelqu'un ici de mettre la foi en Jésus. Amen. Parce que c'est lui seul qui est le chemin. Amen. 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 Non, Seigneur. Je peux donner la vie. Bonsoir les frères. Bonsoir. Je m'appelle Christian Bien pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, en fait, c'est la première fois que je suis venu ici. Et il faut dire que c'est pas aussi ma première fois d'aller à l'église. Ok. Voilà, parce que franchement dit, mon cœur est très dur envers moi-même. Et j'ai toujours vu la parole de Dieu, les hommes de Dieu comme étant des personnes qui, franchement, étaient là pour être dans le point de ceux qui sont vraiment objectifs, des gens qui ont envie d'avancer dans la vie. Pour moi, la vie, ça s'est limité seulement à posséder, à gagner. Vous voyez, voilà. Et M. Jacques, le frère Jacques, voilà, ça m'a surpris la fois dernière quand je suis venu ici.
Et il a commencé, en fait c'est quelqu'un que j'ai vu, mais je n'avais pas trop de considération pour lui. Et mon Dieu, il faut qu'il soit clair. Je ne voyais pas ce qu'il pouvait faire, parce que j'écoute la parole des gens, mais la parole des hommes de Dieu, mais le jour où je suis venu ici, quand il a prêché un peu sur la vie, comment les esprits, etc. Franchement dit, d'abord je suis venu ici tôt, avant tout le monde. Comme je ne connaissais pas ici, j'ai attendu, donc j'étais stressé, tout ça. Bon, qu'est-ce que j'attends ici? Et tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a commencé à prêcher. Franchement, dit que ça m'a soulagé. Et j'ai compris que j'avais perdu vraiment du temps. Parce que j'ai beaucoup tourné dans ma vie. Il n'y a pas quelque chose, bon, je ne sais pas encore, mais j'ai fait des choses. Quand il parlait des gens qui sont mariés, je ne sais pas, etc. Bon, ça, quelque chose m'a fait plus mal que très mal quand il parlait de ça, et que je me rappelle des années en arrière où j'étais allé voir un petit cher très loin d'ici. Je suis allé dans la forêt sacrée où je me suis venu comme je venais d'être comme un bébé. Je suis allé demander quelque chose que je n'ai pas pu obtenir. Et après tout ce qu'il venait de dire, en fait, ça m'a tellement touché que durant la semaine, j'ai dormi. Je me suis posé la question, attends, mais ce que j'étais allé faire là, si j'avais fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais devenir? Peut-être que je suis mort. Et si je meurs, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais dire à Jésus? Il y a certains qui ont fait, ça a marché pour eux. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Vous voyez? Et vraiment pour dire que cette parole m'a vraiment touché, et la raison pour laquelle après ils ont dit ceux qui sont vraiment intéressés, disons que qui veulent marcher avec Jésus, j'ai levé ma main. Et durant toute la journée qui a suivi, c'est-à-dire que les jours qui ont suivi, dans la maison, je réfléchis, je mettais moi-même en cause et que je voyais que j'ai vraiment perdu du temps. Amen. Merci à vous. Désolé de redonner le temps que tu as perdu. C'est le sujet de ce soir. On ne peut pas. Frère, par la grâce du Seigneur, ça fait la 3e rencontre aujourd'hui sur le sujet de l'épreuve de la résurrection de Jésus. On a vu ensemble dans les Écritures comment est-ce que Jésus a l'habitude de prouver tout ce qu'il dit. Et comment est-ce qu'il a l'habitude de donner des preuves concrètes, palpables, visibles, des preuves évidentes de chaque chose qu'il affirme concernant sa personnalité. On a vu qu'il a fait ça pendant tout son ministère terrestre en tant qu'homme. À chaque fois Jésus-Christ, lorsque les gens doutaient du fait qu'il était le Messie, il donnait des preuves. Il donnait des preuves. Il passait son temps à donner des preuves de ce qu'il disait. Et on a vu le cas de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste même qui a dit aux gens que celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et à un moment Jean-Baptiste a commencé à douter de cela. Est-ce qu'il est vraiment le Messie? La Bible dit qu'il a envoyé des gens pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou bien on doit attendre un autre? Et on dit à l'heure même, Jésus-Christ s'est mis à opérer des miracles sur ceux qui étaient là. Et il dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Dites-lui ce que vous avez vu simplement. Parce que c'est ça qui sont les preuves qu'il est le Messie. Amen. Et par bien d'autres passages, on a vu que Jésus-Christ avait l'habitude de démontrer son autorité sur les démons et sur les maladies pour prouver en fait que c'est lui qui était le Fils de Dieu. Et comment est-ce qu'à sa mort, après sa mort plutôt, à sa résurrection, il a envoyé ses disciples de prêcher en son nom et de dire aux gens qu'il est ressuscité. Et eux aussi, en prêchant, on voit que quand ils prêchaient l'évangile, on voyait se manifester les mêmes choses que Jésus-Christ homme faisait lorsqu'il était physiquement présent. Les démons étaient chassés, les malades étaient guéris, les pécheurs se convertissaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Et c'était la preuve que en fait, le même Jésus qui opérait en Israël, c'était le même Jésus qui opérait à travers les apôtres. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur, à chaque fois dans le corps de Christ, se choisit des personnes parmi ses disciples à qui il envoie pour rendre témoignage publiquement de sa résurrection. Et la foi, qu'on appelle la foi chrétienne, est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on a vu ensemble comment est-ce que la foi de quelqu'un ne peut pas être solide si cette personne n'a jamais expérimenté des preuves de la résurrection de Jésus. On a vu le cas des apôtres eux-mêmes qui ont vu Jésus-Christ vis-à-vis, qui ont mangé avec lui, qui ont parlé avec lui, qui l'ont vu de leurs propres yeux opérer des millions de miracles. Au point Jean dit que si c'était possible, si on voulait écrire tout ce qu'il a fait, les livres du monde ne pourraient pas les contenir. Mais malgré tout ça, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, dans Actes chapitre 1, il est apparu et il a donné encore plusieurs preuves de sa résurrection. Donc on a vu que si ces gens qui ont vu Jésus-Christ vis-à-vis
avaient besoin que Jésus leur donne des preuves qu'il était ressuscité, pour que leur foi soit solide. Et nous, qui ne l'avons jamais vu vis-à-vis, on ne peut pas se contenter des discours des hommes, on ne peut pas se contenter des lectures suivies. Non. Et l'apôtre Paul, qui est celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, un passage que j'aimerais qu'on lise. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4, qui a le micro? Tu peux prendre la seconde 21 s'il te plaît. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 4, ça dit quoi? 4 à 5. 1 Corinthiens 2, chapitre 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul est en train de rappeler aux chrétiens de Corinthe comment est-ce que lui, il a annoncé l'évangile. Et il a dit que, en fait, sa prédication, le fondement de cette prédication, de ces messages, ce n'était pas des discours persuasifs. Ça veut dire que ce qui faisait la force des prédications de Paul, ce n'était pas sa capacité de donner de bons arguments qu'on peut vérifier dans la Bible. C'est pas ça. Sa capacité, il est en train d'expliquer que le fondement de sa prédication, ce n'est pas sa capacité à dire des choses qui sont logiques, qui sont sages, qui vont avec la sagesse humaine. Tu vois. Et il a rappelé que, en plus d'avoir prêché, sa prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est la définition même que les Écritures donnent à la foi. La Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est la démonstration, n'est-ce pas? La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, Jésus est ressuscité, c'est une chose qu'on ne voit pas. Et celui qui le prêche doit le démontrer. Et Paul est en train de rappeler son mode opératoire. Et si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que la plupart des apôtres et la plupart de ceux que Jésus-Christ envoyait pour aller prêcher publiquement, c'est comme ça. Leur prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Bien vrai qu'ils faisaient des discours, mais ce n'était pas le fondement de leur ministère. Il dit le fondement, c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Et il a donné le motif. Il dit afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la possibilité que la foi de quelqu'un soit fondée sur la sagesse des hommes. Il y a la possibilité que quelqu'un ait une foi qui soit fondée sur un argumentaire que quelqu'un a fait. Le gars a tellement bien argumenté qu'il dit non, il a donné ma vie à Jésus. Ça existe, surtout en Europe. Tu peux voir un gars, il a fait bac plus 7 en théologie, il a fait herméneutique, tout ça. Il est capable de venir te sortir un discours tellement cohérent, tellement logique que un intellectuel qui l'écoute va dire waouh, il parle bien, hein, je veux marcher avec Jésus. Et sa foi sera fondée sur quoi? Discours. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un dont la foi est fondée sur le discours? C'est que lorsqu'il va avoir des problèmes spirituels, il sera vaincu par les esprits. Celui qui n'a pas rencontré personnellement l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, ne peut jamais avoir la victoire sur le péché. 1. 2. Ne peut jamais avoir la victoire sur les œuvres des démons. C'est impossible. Donc, il est très dangereux de présenter un Jésus qui parle seulement et qui ne se manifeste pas. Ça crée des foi qui ne sont pas solides. Et Jésus a dit, regardez, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Le discours et la théorie. Il dit, je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui a écouté ce que je dis et qui a vécu ce que je dis. Je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui écoute des prédications et qui les expérimente. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Sa foi est solide. Et lorsque les tempêtes vont venir, lorsque les vents vont venir, lorsque les problèmes vont venir, cette maison va demeurer. Mais il dit, il y a une autre maison qui a été bâtie sur le sable, qui a été fondée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Lorsque les vents arrivent, lorsque la tempête arrive, l'eau arrive, cette maison s'écroule. Et vous savez, les vents, ça veut dire aussi les esprits. Ça veut surtout dire les esprits. Le mot esprit, en grec et en hébreu, veut premièrement dire vent. En hébreu, c'est roua, qui veut dire vent. En grec, c'est pneuma, qui veut dire vent. Et de cette parabole que Jésus a donnée, quand il parlait des vents qui vont venir taper une maison, il parlait des attaques des démons. Que quelqu'un qui dit qu'il a Jésus, quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, va forcément vivre. Mais si sa foi n'est pas solide, il va tomber. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les milieux chrétiens modernes. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, moi, ici chrétien, Jésus, mais comme ce qui est arrivé à la sœur et qui arrive à beaucoup de chrétiens, ils ont peur de cafards. Vous voyez, et on a vu dans les Écritures comment est-ce que des mystiques peuvent utiliser les esprits des animaux pour pouvoir faire du mal aux hommes. On a vu ça dans la parole. Et on a vu ça, ceux qui étaient là aussi, des personnes qui étaient victimes, c'est comment Jésus les a délivrés sous nos yeux.
Et il y a des personnes qui disent qu'ils sont plus que vainqueurs. Ils chantent ça. Mais ils n'arrivent même pas à avoir la victoire sur la masturbation. Il y a des gens qui disent que nous sommes vainqueurs en Jésus, vainqueurs, mais ils sont capables d'avoir la victoire sur le mensonge. Il y a des gens qui disent qu'ils sont vainqueurs en Jésus, mais chaque soir on couche avec eux dans leur songe. Chaque semaine on couche avec eux. Ils n'arrivent pas à avoir la victoire sur les esprits, sur les vents. Mais ils disent qu'ils sont en communion avec Jésus. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ont raté leur conversion. Qu'une foi, ils ont la foi en Jésus, mais c'est basé sur quoi? Les discours persuasifs de la sagesse humaine, ou bien c'est basé sur une expérience de puissance qu'ils ont vécue avec le Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un autre. Ce qu'on a vécu avec Christ en termes de puissance. Parce que quand on crucifiait Jésus, nous n'étions pas nés. Amen. Quand il est ressuscité, on n'était pas là. Amen. La seule chose qui nous prouve que tout ce qu'on lit dans ce livre est la vérité, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le fait que ce que les Écritures disent se démontre dans nos vies, le fait qu'on expérimente cela, c'est ça qui prouve que la Bible est vraie. Amen. Donc j'aimerais exhorter chacun ici vraiment à ouvrir son cœur et écouter ce qu'on va dire encore ce soir comme des enfants. Et peut-être que si ta foi était bâtie sur le sable, Dieu va t'aider à te rendre compte ce soir pour que tu changes le fondement de ta foi. Amen. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible nous parle des femmes qui sont allées le chercher. Elles sont venues très tôt le matin. Ça montre qu'elles avaient la foi. Elles n'étaient pas venues voir Jésus-Christ ressuscité. Elles ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Mais elles aimaient tellement Jésus qu'elles venaient voir Jésus-Christ décédé. Pour elles, elles partaient rencontrer un cadavre. Pour elles, elles partaient rencontrer quelqu'un qui ne parle pas. Pour elles, elles partaient voir quelqu'un qui n'entend pas. Pour elles, elles partaient voir quelqu'un qui avait été vaincu par la mort et qui était couché. Et elles se disaient même qu'elles allaient venir lui mettre des parfums là-dessus. C'est elle qui allait venir le laver. Voici elles avaient la foi qu'en partant au tombeau, elles allaient trouver Jésus-Christ mort. Leur foi était basée sur la mort de Jésus. Elles ont vu Jésus-Christ mourir et elles avaient la foi qu'il était toujours dans le tombeau. C'est une forme de foi aussi, n'est-ce pas? Elles avaient la foi. Mais c'était basé sur quoi? L'ignorance de la résurrection. Et elles sont parties. Elles partaient rencontrer Jésus. Si tu leur demandes, Marie, où allez-vous? Elles vont te dire, on va voir Jésus. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est parti voir au tombeau. Comme beaucoup de chrétiens, les dimanches à 8h, 7h, tu les vois bien habillés, parfumés, cravatés. Tu leur demandes, tu vas où? Il dit, on s'en va voir Jésus. On s'en va rencontrer Jésus. On va à la rencontre de Jésus. Mais le Jésus que vous partez rencontrer, dans quel état? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il bouge? Marie allait te dire non, il est mort, mais c'est Jésus. Alléluia. Il ne parle pas, il ne voit pas, il n'entend pas. Mais on va les rencontrer quand même. Donc vous voyez, il y a des gens qui aiment tellement Jésus qu'ils peuvent faire 10 ans, 5 ans, 7 ans, chaque dimanche aller dans une communauté où il y a un Jésus qui n'est pas vivant, mais continue de partir. Tellement ils aiment Jésus. Comme les 3 femmes le jour de la résurrection. Elles savaient qu'il était mort. Pour elle, il est mort. Pour elle, elles vont rencontrer un mort. Mais c'est pas grave. Elle aime tellement que même son aspect de mort, ça les intéresse. Peut-être que vous êtes là ce soir. Peut-être que vous avez l'habitude de partir dans veillée de prière. Programme par-ci, programme par-là, église par-là. Pour rencontrer un Jésus qui ne vous parle jamais. Un Jésus qui ne voit jamais vos problèmes. Un Jésus qui ne sent pas ce que vous vivez. Un Jésus avec qui vous ne pouvez pas parler vous-même seul à seul. Mais vous partez le rencontrer quand même. Ce type de foi, ça ne va pas au ciel. Ça conduit à la mort. Amen. Ça envoie en enfer. Parce que la foi qui envoie au ciel est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Amen. Et ces femmes-là arrivent. Et la Bible dit que, à leur grande surprise, le tombeau est ouvert. Et Dieu avait posté 2 hommes là pour leur expliquer ce qui s'est passé. Et ces 2 hommes ont dit des choses qui m'intéressent. Regardons ceci. Ils ont dit, vous cherchez Jésus. Ils ont reconnu que ces femmes-là étaient sincères. Ils ont reconnu que ces femmes-là, ce qui a fait qu'elles se sont réveillées tôt le matin, c'était à cause de Jésus. Il dit, vous cherchez Jésus. Et puis ils ont dit ensuite, il est ressuscité. Ils ont informé les femmes qu'en fait,
Jésus que vous cherchez là, il est ressuscité. Et puis ils ont donné une troisième information, ils ont dit, mais il n'est pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous le cherchez, oui. Il est ressuscité, oui. Mais la manière dont vous le cherchez, le lieu où vous le cherchez, là, on ne peut pas le trouver là-bas. Il est ressuscité, mais il n'est pas ici. Je prie que ce message-là revienne dans l'église. Amen. Je prie que Dieu mette à la tête de certains pupitres des prédicateurs honnêtes qui vont venir dire aux gens, vous cherchez Jésus, là. Il est vivant, hein, mais il n'est pas ici. Et puis ils vont partir. Il est ressuscité, mais il n'est pas ici. C'est facile de dire aux gens que Jésus est quelque part. C'est facile. C'est facile de arrêter et de dire, il est là, Jésus est là. Puis on se regarde. Qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Dans les Écritures, quand on lit nos Bibles, comment on reconnaissait un lieu où Jésus était là? Qu'est-ce qui se passait dans un endroit où Jésus était vraiment vivant, présent quelque part? Comment on reconnaît ça? C'est pour ça qu'on est là depuis la dernière fois. Il faut qu'on revienne à la foi des premiers chrétiens. Amen. Leur foi était basée sur la résurrection. Et si vous regardez le livre des Actes, la Bible dit que c'est le message que les apôtres prêchaient. La résurrection. On dit qu'ils rendaient témoignage avec force de la résurrection de Jésus. Et le Saint-Esprit attestait le témoignage par des signes. Ce qui a montré que Jésus était vraiment le Messie, il y avait deux choses. Le niveau de sagesse, suivez, le niveau de sagesse qu'il manifestait, que les gens n'avaient jamais vu. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ parlait des choses du royaume des cieux, quand il parlait des choses spirituelles, la Bible dit que les gens étaient frappés de sa doctrine. Frappés. On n'a jamais entendu cela. Le niveau et le type de sagesse que Christ manifestait était supérieur à toutes les sagesses qui existaient avant lui, même supérieur à celle de Salomon. Et il a dit une fois en prêchant, il a dit aux gens que, vous savez, Salomon même en son temps, il y a des gens qui se déplaçaient de tout le pays pour venir l'écouter. Oh, il y a ici plus que Salomon. Deuxièmement, c'était les miracles. On ne peut pas dissocier Jésus des manifestations spectaculaires du Saint-Esprit. On ne peut pas. Ceux qui ont fait ça, ils ont fabriqué un autre Jésus, mort, bizarre, vilain, bizarre. Ce qui faisait la marque, la particularité de Jésus, c'était son enseignement et sa puissance. Amen. Et la Bible dit qu'un jour, des pharisiens sont venus lui poser une question pour lui tenter par rapport à une femme qui avait plusieurs maris. Du moins, elle était mariée à quelqu'un, il est mort. Après, elle a marié un autre, après, elle a marié un autre. Et ils ont demandé lors de la résurrection de qui sera-t-elle la femme. Et avant de leur répondre, Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Voici les deux choses qui caractérisent la présence de Jésus-Christ quelque part. Les Écritures, la puissance de Dieu. Les Écritures, la puissance de Dieu. Et il a dit aux docteurs de la loi, aux prédicateurs de l'époque, à ceux qui dirigeaient les autres à l'époque, vous êtes égarés, vous êtes dans l'erreur. Pas parce que vous n'avez pas fait d'école théologique, pas parce que vous ne connaissez pas la Torah, pas parce que vous ne prêchez pas, mais parce que vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Dieu. Une véritable connaissance des Écritures doit produire des expériences de la puissance de Dieu. Amen. Oui. Oui. Une puissance qui vient vraiment de Dieu doit te donner l'amour des Écritures. Les deux sont liés. Et aujourd'hui, on va encore parler de la résurrection de Jésus-Christ. Mais un autre aspect, l'autorité de Jésus sur les démons toujours, mais un autre aspect quoi? Une chose que Jésus-Christ faisait dans son ministère et qu'il fera encore ce soir parce qu'il est au milieu de nous. Amen. Qui veut faire dans la vie des éternels nouveaux? La capacité de Jésus-Christ de rembourser des années que quelqu'un a perdues. La capacité de Jésus-Christ de restaurer des années perdues. Amen. L'autorité de Jésus-Christ sur les esprits qui volent les années des hommes. Ça est dans la Bible, mais c'est pas, on va dire tout à l'heure, c'est pas ce qu'ils pensent. C'est pas une révélation qui est au ciel. Dans les Écritures, la Bible nous parle d'une catégorie de démons, une catégorie d'esprits qui volent les années des hommes. Et Jésus-Christ a démontré son autorité et sa puissance sur eux en redonnant à des hommes des années que ces esprits-là les avaient volées. Amen. Amen.
Et je prie que le Seigneur fasse ça pour quelqu'un ce soir, qui a la foi en Jésus-Christ ressuscité. Que le Seigneur fasse ça pour quelqu'un. Que quelqu'un se rende compte qu'il a perdu des années. Mais il peut rencontrer quelqu'un qui peut lui redonner les années qu'il a perdues. Et il s'appelle Jésus. On peut lire. Regardons Joël, chapitre 1. L'autorité de Jésus sur les esprits qui volent, les esprits de vol. Joël chapitre 1. Ceux qui n'ont jamais lu ce livre, vous pouvez le lire après. Je vais donner le contexte du livre. Israël, comme d'habitude, en leur temps, avait péché contre le Seigneur. Ils s'étaient éloignés des voies du Seigneur. Ils avaient commencé à adorer d'autres esprits, d'autres divinités que le Créateur. Conséquence, la Bible nous raconte que le Seigneur a envoyé des malédictions sur Israël. Il les a livrés à certains types de fléaux, certains types d'esprits. Et parmi le type de fléaux, le type d'esprit à qui Israël était livré, il y avait deux fléaux en particulier. Les sauterelles et la sécheresse. Suivons bien. Les sauterelles et la sécheresse. Les sauterelles et la sécheresse. Dieu a envoyé à parler à des sauterelles, on va lire ça tout à l'heure, et il leur a demandé d'aller détruire tous les fruits, détruire le blé, les herbes, tout ce qui appartenait, tout ce qui était la nourriture qui appartenait à Israël. Et quand vous allez lire le livre des prophètes, on nous raconte qu'il y a beaucoup de sauterelles qui sont quittés dans les cieux, qui sont rentrés dans les champs des Juifs et qui ont commencé à dévorer tout. Ensuite, il y a eu la sécheresse, le manque d'eau. À l'époque, il n'y avait pas Sodeci. Donc, la plupart des gens se nourrissaient avec les eaux qui sortaient du sol, les eaux naturelles et tout. Et le Seigneur a envoyé une sécheresse au milieu de son peuple. Donc, il manquait de nourriture et il manquait d'eau. Mais ce ne sont pas des choses qui sont arrivées comme ça, c'était spirituel. C'était une malédiction du Seigneur, c'était un jugement du Seigneur. Et quand le Seigneur veut châtier, veut juger ses enfants, il les livre à une catégorie d'esprits, une catégorie de démons. Souvenez-vous de Saül. Lorsqu'il s'est rébellé contre le Seigneur, la Bible dit que Dieu a envoyé le mauvais esprit de Dieu, un démon qui venait du Seigneur, pour qu'il vienne habiter en Saül. Dieu a l'habitude d'envoyer les démons en mission. Amen. Il peut envoyer les démons en mission. Donc le fait que Dieu envoie quelqu'un en mission, ça ne veut pas dire quelqu'un de particulier, quoi. Parce que même les démons souvent aussi vont en mission. Ok. Donc le Seigneur avait envoyé deux catégories d'esprits en mission. Des esprits qui allaient causer la sécheresse et d'autres qui allaient détruire les herbes, les fruits, les feuilles, les arbres. Et on va lire ça maintenant dans Joël 1. À partir du verset 4. Joël 1. Joël 1. Verset 4. Verset 4. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle. C'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. C'est qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. D'accord. Continue. Et c'est qu'a dévoré. Et c'est qu'a laissé. Et c'est qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. C'est tout? D'accord. Qui a une version où c'est écrit ce qu'a laissé, la sauterelle a dévoré les restes du gazam. Le djellek a dévoré les restes de la sauterelle. Et le hazil. Qui a ces noms-là dans sa Bible comme ça? Djellek, hazal, yazil, voilà. Ok. Toi, ils ont traduit, c'est bien. C'est bien aussi. En fait, Joël est en train de parler de ce qui s'est passé en Israël à l'époque. C'est que il y a des insectes qui sont venus dévorer, qui sont venus manger la semence, la nourriture des enfants de Dieu. Parce que Dieu leur a permis, dans ce contexte, c'est Dieu qui avait permis. Et il a cité une catégorie de sauterelles. Tous les noms que vous voyez là, Djellek, Azil, Gazam, ce sont les différentes familles de sauterelles. Ce sont les sauterelles simplement. Hein. Ce sont les sauterelles, les différentes familles de sauterelles. Donc en gros, Dieu avait livré les fruits des mains de son peuple à des sauterelles à cause de leur péché. Et
en faisant des recherches sur les sauterelles, j'ai découvert qu'il existe 6400 familles de sauterelles. Vous imaginez, 6400 familles. Famille, espèce, c'est la même chose. 6400 familles, 6400 espèces de sauterelles. 6400. 6400 différences. Mais eux tous, ils ont un point en commun. Ils aiment manger la semence des gens. C'est le point commun qui est là. Donc, ces différentes catégories de sauterelles que Dieu a envoyées en Israël, c'est ce qu'on cite là, Djelek, tout ça, ce sont des sauterelles. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur maintenant envoie Joël pour prêcher la repentance aux gens. Pour leur dire qu'en fait, il y a certains malheurs que vous vivez là, ce n'est pas les sorciers. Amen. Ce n'est pas démons. Du moins, les démons ne sont pas venus d'eux-mêmes. Si un démon s'élève de lui-même pour venir t'attaquer et que tu pries Dieu, Dieu va te défendre. Mais si Dieu envoie un démon pour venir te taper et que tu pries Dieu, Dieu va se fâcher. Il ne va même pas t'écouter. Alléluia. Et eux, ils sont en train de crier à Dieu, Seigneur, les sauterelles sont en train de manger nos récoltes. Les sauterelles sont en train de détruire nos biens. Aide-nous, on a attaqué, on a attaqué. Et Dieu envoie ses prophètes pour dire, oui, c'est moi qui vous attaque. Bien aimé, ce ne sont pas toutes les attaques qui viennent du diable. Il y a des attaques qui viennent de Dieu comme conséquence de la vie de péché de ses enfants. Amen. Souvenez-vous de Jacob. La Bible dit qu'il dormait et un homme est venu se battre avec lui. Qui était cet homme? Beaucoup d'entre vous, si vous dormez, quelqu'un vient se battre avec vous, vous allez dire c'est votre tante. C'est sorcier. Dans le cas de Jacob, la Bible dit que c'était Dieu qui avait pris une forme humaine. Il se faisait appeler l'ange de l'Éternel. Et il est venu se battre avec Jacob. Ce ne sont pas toutes les agressions que vous vivez la nuit qui viennent du diable directement. Et même celles qui viennent du diable, ça peut être un diable envoyé par Dieu. Et dans leur cas, il dit, tout ce que le Djelek, sauterelle, chenille a dévoré, c'est moi qui vous ai livré à cause de vos péchés. Vous pouvez lire ça après. Maintenant, le prophète leur prêche la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Et maintenant, le Seigneur a commencé à dire à son peuple, si vous vous repentez de vos péchés, voyez ce que je vais faire pour vous. Au chapitre 2 maintenant, Dieu commence maintenant à donner les promesses qui sont rattachées à la repentance. Amen. Le Seigneur va commencer maintenant à donner les promesses qui sont rattachées aux personnes qui vont accepter de se repentir. On va lire ça maintenant dans le chapitre 2. Et dans les promesses que le Seigneur donne, il y a une qu'on connaît au verset 28 qui dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça fait partie des promesses qui sont rattachées à la repentance. C'est pour cela que lorsque Pierre a prêché ce message-là, il a dit aux gens, repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, les choses qu'on peut recevoir lorsqu'on se répand véritablement de nos mauvaises voies, lorsqu'on se répand véritablement de notre vie de péché, parmi ces choses-là, on va regarder le verset 25. Est-ce que tu peux lire ça, frère? Verset 25. Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gilet, le asile et le gazan. Ma grande armée et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. C'est bon, c'est bon. On va dire juste le verset 25. Le Seigneur avait dit quoi? Je vous rendrai quoi? Les années. Qui a une version où c'est pas écrit comme ça? Chez qui? C'est pas écrit les années? Qu'est-ce qu'il faut bien lire, mon frère? C'est quelle version? Je vous rendrai les années. C'est écrit comme ça chez vous, vous pouvez lever la main. Qui a vu ça dans sa Bible? Ok. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Réfléchissons ensemble. Au chapitre 1, là, on nous a dit que les sauterelles sont venues manger quoi? La nourriture physique, non? La nourriture physique? Ok. Maintenant, le Seigneur est en train de parler des choses qu'il va donner à son peuple s'ils se répandent. Et puis parmi ces choses-là, il dit, je vais vous donner quoi? Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque ces sauterelles-là sont venues dans la vie des enfants de Dieu, elles n'ont pas mangé seulement que les fruits, les herbes, elles ont mangé aussi des années. Et ça s'est passé spirituellement. Tu veux bien? Il y a des démons qui mangent les années. Ce type de démon-là possédait une petite fille de 4 ans. Quand tu vas la voir, tu vas penser qu'elle a 15 ans.
Et ce type de démon là aussi qui provoque beaucoup de diverses maladies, dont les vieillesses précoces. Les esprits qui mangent les années. Et vous voyez, c'est très important, à chaque fois qu'on parle des choses spirituelles, d'appuyer ça avec les Écritures. Et pour ceux pour qui c'est nouveau, d'avoir l'habitude aussi de regarder dans les Écritures pour vérifier. Le Seigneur dit à son peuple, si vous vous repentez, je vais vous rembourser, je vais restaurer les années. C'est quoi les années? Et comment est-ce que Dieu fait pour restaurer les années qu'il a données à quelqu'un? Le message de ce soir sera divisé en deux parties. On va voir deux catégories d'esprits qui volent les années des hommes, comme le Seigneur a dit dans ce verset. Voir comment est-ce que ces esprits-là s'y prennent. Et voir comment est-ce que Jésus-Christ, dans son ministère, quand il est venu sur la terre, il a rendu aux hommes les années. Et comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, lorsque quelqu'un est prêt à décider à abandonner ses mauvaises voies pour marcher avec lui, le Seigneur peut lui rendre les années. C'est bon? Ok. Regardons Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. On va lire à partir du verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. À 19. Je lis. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. On lui a donné le livre de qui? Du prophète Isaïe. Ok. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier quoi? Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Cette histoire-là, c'est le début du ministère de Jésus-Christ homme. Et il a expliqué en détail ce que l'Esprit du Seigneur fait lorsqu'il vient quelque part. Pour reconnaître la présence réelle de l'Esprit du Seigneur qui est dans un endroit où il y a plusieurs personnes et qui sont rassemblées pour chercher Dieu. Jésus a décrit ici ce que l'Esprit du Seigneur fait. Jésus a décrit ici ce à quoi l'onction sert. Et qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? C'est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Donc c'est ce que son esprit fait. Il a lu exprès le livre du prophète Ésaïe pour leur dire que celui dont Ésaïe a parlé, c'est moi. Et la preuve que c'est moi, vous allez me voir faire ce que Ésaïe a cité ici. Amen. Amen. Pour leur montrer que l'esprit dont il s'agissait, c'était son esprit à lui. C'est qu'il allait opérer tout ce qu'il a cité ici devant eux, en son propre nom. En son propre nom. La différence entre nous, aujourd'hui, et Jésus-Christ homme, c'est que nous chassons les démons au nom de Jésus. Mais Jésus chassait les démons au nom de qui? En son propre nom. La différence encore entre nous et Jésus-Christ homme, c'est que nous aujourd'hui, on a aussi l'Esprit du Seigneur qui nous a oint. L'Esprit du Seigneur est avec nous, mais tout ce qu'on fait là, c'est en son nom. C'est en son nom. Or, lui, quand il a lu ce passage, il a commencé à faire ça en son propre nom. Parce que c'est de lui qu'il s'agissait. Et parmi les choses qu'il va faire, il a cité une année. Il dit: l'onction qui est sur moi va faire que je vais prêcher, je vais publier une année de grâce. Frère, c'était en quelle année il a dit ça? En l'an 30. Les gens ont commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Ici, Jésus avait 30 ans. Figurez-vous que, donc, on remonte dans l'histoire, il y a plus de 1970 ans en arrière. Il va publier une année. Et jusqu'à actuellement, on est dedans. Alléluia.
La définition de année que vous avez n'est pas la même définition d'année dans le monde spirituel. Amen. Quand le Seigneur disait à Israël, je vais vous rendre les années, il n'était pas en train de parler de quelque chose de physique. Dieu utilise les mêmes mots que nous, mais il n'a pas la même définition que nous. Et lorsque Jésus-Christ ici parlait d'une année de grâce, si nous on était là, on allait prendre notre calendrier, on est en août, on allait se dire, ah, c'est que la grâce finit en 2021, juillet 2021, ça fait une année. Mes frères, à leur grande surprise, lui-même son ministère, il a fait 3 ans et demi déjà. 3 ans et demi. Et jusqu'à aujourd'hui, près de 2000 ans après, Jésus-Christ continue de donner la grâce aux gens. Il continue de gracier les gens, il continue de sauver les hommes. Donc une année, qu'est-ce que c'est? Voici. Une année dans le monde spirituel, ce n'est pas 12 mois. Amen. Mais une année dans le monde spirituel, c'est la capacité de faire quelque chose. Je reprends. Ce qu'on appelle une année dans les choses spirituelles, parce que c'est dans ce cadre-là que nous sommes, on n'est pas en train de parler de 12 mois, non. Ce qu'on appelle une année, c'est la capacité ou encore l'onction, la grâce que Dieu met à disposition de quelqu'un pour faire quelque chose. Donc quand le Seigneur est en train de dire qu'il est venu publier une année, il est en train de dire qu'il est venu publier une onction. Cette onction elle est disponible jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que cette onction-là fait? Ça donne la grâce. Amen. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il a dit cette phrase jusqu'à aujourd'hui, l'onction est toujours à l'œuvre et n'a jamais quitté la terre. Jamais. Une année. Une année. Retenez simplement que c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de pouvoir faire des choses. C'est la capacité qui vient de Dieu. Et nous tous qui sommes ici, vous tous qui êtes ici, ceux peut-être même qui vont écouter après, quand nous venons au monde, chacun de nous, on reçoit des années du Seigneur. Amen. Amen. Imaginez-vous Jésus-Christ qui a dit qu'il est venu publier une année. Et ça fait près de 2000 ans. Lui, son une année, ça fait près de 2000 ans. Je ne sais pas combien d'années physiques tu as perdu, mon frère, ma soeur. Mais c'est rien devant Jésus. Son une année, il peut rembourser tout pour toi. Une année de grâce est suffisante. Et maintenant, Jésus-Christ vient. Et puis on le voit faire quelque chose. Il s'attaque aux œuvres de 2 types d'esprits. Voici comment une année de grâce est publiée. Allons regarder Proverbe chapitre 5. Le premier type d'esprit qui vole les années. Tu peux lire à partir du verset 8 s'il te plaît. Proverbe 5 à partir du verset 8. Oui. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de Non, on va lire à partir du verset 1. Lisons à partir du verset 1. Proverbe 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ok, attends, arrêtons-nous là. Le Seigneur dit quoi dans sa parole? Mon fils, sois attentif à quoi? La sagesse. La sagesse. Incline ton oreille à quoi? À l'intelligence. Afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent quoi? Quelle est la partie du corps qui doit conserver la connaissance? Selon ce verset. Regardez plus vos Bibles que moi, s'il vous plaît. Regardez, lisez, s'il vous plaît. Lisez, ayez les yeux dans les Écritures. Quelle est la partie du corps qui doit conserver la connaissance selon Proverbe 5, verset 2? Les lèvres. Les lèvres. Mon fils, écoute la sagesse et que tes lèvres gardent la connaissance. Retenez ces détails-là. Retenons, s'il nous plaît, retenons ces détails. Que tes lèvres gardent la connaissance. Pas ton cahier, mais tes lèvres. Il y a des personnes qui aiment prendre notes. Je n'ai rien contre. C'est très bien, j'encourage cela. C'est ce qu'il faut faire même. Il y a des gens, même quand eux-mêmes ils méditent, ils prennent notes. Mais parfois, tu leur demandes de te parler de ce qu'ils ont entendu. Leurs lèvres ne sont pas capables de te donner la connaissance qu'ils ont reçue. Ça y est dans leur cahier.
Or, le but des Écritures, le but pour lequel Dieu a donné l'Écriture à l'homme, c'est de mettre la connaissance sur un papier et que sa connaissance-là maintenant vienne dans ton cœur. Et qu'après tu conserves ça avec quoi? Avec tes lèvres. Avec que tu dois être capable d'en parler sans cahier. Il est en train d'enseigner ici comment est-ce qu'il faut gérer la connaissance que Dieu nous donne. Suivons très bien. Et il dit, il veut que tes lèvres gardent la connaissance. J'étais choqué de recevoir une dame au bureau il y a 1 ou 2 jours qui était là au programme la dernière fois. Elle était là depuis le début. Et elle est venue m'expliquer un problème. Et le problème qu'elle m'a expliqué là, on a donné la réponse dans la prédication. On a parlé de ça. Je suis étonné qu'après le moment, elle vient exposer le problème comme s'il n'y avait pas eu de programme. Donc je lui ai demandé, mais madame, est-ce que vous avez écouté quand je prêchais? Elle dit oui. Il dit, s'il vous plaît, dites-moi 2 choses que vous avez retenues. Pendant toutes ces heures, 2 choses. Frère, elle était incapable de me dire une seule chose. Elle dit, tu as parlé des choses, trucs. Tu es venu t'asseoir quelque part. Tu t'es concentré pour moi, tu me regardes comme ça. Et à la fin, on veut voir si tes lèvres ont gardé la connaissance. Tu n'as rien retenu. Tu es venu faire quoi ici? Et ce sont des personnes-là qui épuisent des pasteurs ou qui épuisent des gens qui font l'œuvre du Seigneur, s'ils n'ont pas de discernement. Imagine-toi, l'Esprit du Seigneur te pousse à parler de quelque chose pendant 3 heures de temps. Et quand tu finis, il y a quelqu'un qui vient te voir encore pour que tu lui reparles de ça. Tu vas devenir fou. Imagine-toi 10 personnes qui font ça. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la valeur de la connaissance. C'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est pour ça qu'ils perdent des années. Il dit, mon fils, que tes lèvres gardent la connaissance. Et pourquoi est-ce que tes lèvres doivent garder la connaissance de la parole de Dieu? Parce qu'il y a une dame, il faut lire verset 3, regarde, il y a un démon. Elle là, ce n'est pas jeune qui la chasse, c'est la connaissance. Faut regarde, lis, verset 3. Verset 3. Quand les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que lui. Attendez. L'étrangère dont on parle ici, c'est celle que nous appelons en Afrique Mami Wata. C'est celle que 2 personnes appellent la sirène des eaux. Le Seigneur dit, mon fils, que tes lèvres gardent la connaissance. Parce que les lèvres de Mami Wata, c'est plus doux que miel. Elle, la connaissance qu'elle a, si tu es ignorant, elle va te descendre. Son palais distille le miel. Le miel, ce sont les belles paroles, n'est-ce pas? N'est-ce pas que quelqu'un sait flatter les gens? On dit sa bouche est comme miel. On dit ses paroles sont mielleuses. Les paroles mielleuses. Chouchou. Il dit, mon fils, il y a un démon qui travaille avec les lèvres. Et si toi, dans ta bouche, dans tes lèvres, il n'y a pas de connaissance, tu ne seras pas gardé de ce type de démon-là. Il dit, mon fils, garde la connaissance. Parce que les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et regardons comment il parle encore de cette femme. Verset 4. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme la stin, aiguë, comme un glaive à 2 tranchants. À la fin, elle est amère. Absinthe là, comme nous on est francophones, on ne comprend pas. Elle est amère comme gna-gna. Au début, c'est comme miel. La relation est mielleuse. Et puis arrivé à un moment, ça devient amer. Ça devient poison dans ta vie. Beaucoup d'entre vous avez déjà vécu ça. Et c'est un démon qui agit pas seulement au travers des femmes, mais qui agit aussi au travers des hommes. Qui s'approche de certaines femmes avec des paroles mielleuses. Tu l'écoutes, tu l'embrasses, tu lui donnes ton cœur, tu vas avec lui. Mais à la fin, la relation devient amère comme gna-gna. Aigu comme une épée à 2 tranchants, ça veut dire que tu sors blessé, détruit émotionnellement. Or, au départ, c'était le miel. Et qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans ce piège-là? Par manque de connaissance. Il dit, mon fils, il faut chercher la sagesse. Que tes lèvres gardent la connaissance. Pour que tu te gardes de la femme étrangère. Cet esprit-là. Et regardons la suite. Verset 5 encore. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. Tu vois comment il parle d'elle? Ces jolis pieds que tu vois, frère, les jolis pieds que tu vois, les jambes que tu vois,
Finalité des services, c'est la mort. C'est pieds. La mort. Pourtant, au début, c'est le miel. À la fin, c'est la mort. Et regardez encore la suite. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Elle est errante dans ses voies. Aujourd'hui, elle va te dire oui, tu es marié. Demain, elle va te dire il faut attendre un peu et réfléchir. Aujourd'hui, il va te dire tu as tout pour moi, c'est toi seul que je veux. Quand il va finir de coucher, toi, il va te dire tu sais ce qu'il t'a dit la dernière fois. Il faut me donner du temps. Les gens qui sont influencés par ce type de démons, voici leur comportement envers les gens et ils blessent les gens. Ceux qui donnent chagrin, ceux qui mettent les gens dans la dépression, c'est un esprit qui fait ça. Et la plupart des gens qui tombent dans leur piège, ce sont des gens qui manquent de connaissance de la parole de Dieu. Et Salomon met en garde, dit la manière de se garder de ces choses-là, c'est la connaissance. Ce n'est pas une position des mains des prophètes. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Pouvoir la repérer de loin. Pouvoir repérer ce type d'esprit-là de loin à travers quelqu'un. La connaissance. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, regardons ce que cette femme-là, toujours ce qu'elle fait. Verset 7 à 8. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Frère, le Seigneur insiste, il dit écoutez les paroles qui sortent de quoi? De ma bouche. Et Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit mon fils, la manière de te garder de ce démon-là, il faut que les paroles qui sortent de ma bouche, la parole là, tu aimes la parole, tu gardes la parole, tu passes du temps dans la parole. Sinon, voici ce qu'elle va te faire. Si jamais tu allais te mettre en communion avec ce type d'esprit, à travers le péché, à travers les rapports sexuels hors mariage, il commence à donner maintenant les conséquences, les choses qui peuvent arriver à quelqu'un qui est rentré en communion avec un homme ou une femme qui est possédé par ce type d'esprit. Il commence à décrire ça maintenant, verset 9. Il dit quoi? De peur que tu délivres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Et tes quoi? Et tes années. Tes années. Voici la première catégorie de démons qui volent les années. Regardez, quelque chose qui n'est pas logique dans ce chapitre. Depuis le début, Salomon parle d'une femme, on est d'accord? Il parle d'une femme, n'est-ce pas? Et regardez le verset 9. Il dit que si tu vas avec cette femme-là, tu vas donner ta vigueur à d'autres avec S à la fin. Regardez la scène. Une femme vient te voir, parole mielleuse. Tu couches avec elle. Et quand tu finis, c'est elle seule que tu vois, non? Et puis la Bible dit, tu viens de donner ta puissance à qui? À d'autres. Autre là, c'est qui? C'est elle seule qui est venue te donner. Tu n'as pas couché avec d'autres. Tu as couché avec une seule personne. Mais en faisant ça, tu donnes ta vigueur à d'autres. C'est d'autres démons. Et regardez la suite du verset. Tes années à un homme. Regardez, on dit si tu vas avec une femme, tu vas donner tes années à quoi? À un homme. Est-ce que c'est logique ça? Le monde spirituel n'est pas logique. Mais il est réel. Salomon, il sait de quoi il parle parce qu'il est tombé dans ce piège-là. Donc il est en train de décrire ce qui arrive à quelqu'un qui rentre en communion avec le démon qu'on appelle l'esprit des eaux. Il dit, ce démon-là peut transférer tes années à un homme cruel. Cet homme cruel en question, c'est le même que Jésus a appelé dans Luc 11 l'homme fort. Jésus dit que lorsqu'une maison est gardée par un homme fort, si tu veux venir entrer dans la maison pour prendre les biens qui sont cachés, qui ont été volés là, il faut d'abord lier l'homme fort. Ce soir, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes ici, qui avez donné vos années à un homme cruel et votre vigueur à d'autres, en allant commettre certains actes qui vous ont fait perdre votre vigueur, votre puissance, vos grâces. Le transfert des années dans le monde spirituel. Voici de manière pratique comment est-ce que ce type de démon-là peut voler des années à quelqu'un, surtout à un jeune. Regardez ceci. Imaginez-vous qu'un jeune en classe de terminale, il doit passer un examen, il doit passer le bac. Donc il doit étudier pendant 9 mois.
Et le but des 9 mois de cours, c'est quoi? C'est d'acquérir la connaissance. On est d'accord? C'est d'acquérir la connaissance pendant les 9 mois. Et ce qu'on appelle les devoirs ou bien les examens, c'est quoi? C'est lorsqu'on te met dans une épreuve, on appelle ça même les épreuves. On te met dans une épreuve où tu n'as pas ton cahier avec toi, tu n'as pas ton livre avec toi. On veut voir si tes lèvres ont gardé la connaissance. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle oral, là, tu te mets devant le professeur. Ce qu'on t'a enseigné pendant les 9 mois, là, on va voir si tu as retenu. Et tu peux échouer. Et si tu échoues, tu as perdu une année scolaire. Et je connais beaucoup de personnes à qui des jeunes, des sorciers et des sorcières ont fait perdre des années scolaires. Comment ils peuvent te faire perdre une année scolaire en te faisant perdre la connaissance que tu as? Il y a des démons qui travaillent dans le domaine de l'oubli. Écoutez-moi bien. Il y a des démons qui travaillent dans le domaine de l'oubli. En sorcellerie, tu peux bosser quelque chose pendant 9 mois. Et puis 9e mois, il y a quelqu'un qui vient puis il efface tout. Et puis tu as oublié tout ce que tu as appris. On m'a fait ça quand j'étais pas en Christ. Tu bosses, tu étudies à la maison. Quand tu fais les exercices à la maison, tu connais. Tu arrives devant ta feuille. On dirait qu'ils ont coupé au courant dans ta tête. À qui ça a déjà arrivé? Qui a déjà vécu ça? Comme si quelqu'un est venu effacer de ta tête tout ce que tu as appris. Et tu perds une année, ton volet, une année. Et vous allez voir que dans les milieux estudiantins, l'un des milieux où les esprits de la sirène des eaux agissent beaucoup, quand la période d'examen s'approche, c'est là qu'il y a le plus d'impudicité. Il y a des esprits qui activent certains jeunes qui sont sorciers ou qui sont sorcières à commencer à draguer le plus. Et ils voient les parents, ils disent, ça va étudier. Coup du soir. Et en Afrique ici, il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent à effacer les choses dans l'esprit de leurs amis en sorcellerie, beaucoup. Mais qu'est-ce qui expose les gens à cela? C'est le péché. C'est le péché. Donc il faut que nous soyons conscients et il faut que les gens soient conscients que c'est possible qu'une femme te vole des années, qu'elle donne à un homme cruel, à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui avaient repris des classes, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est les conséquences d'un envoûtement que vous avez eu qui vous rendait incapable de pouvoir acquérir assez de connaissances pour ne pas perdre des années. L'une des manières dont ces démons-là font perdre des années, ils te rendent incapable de retenir la connaissance. Incapable de retenir la connaissance qui va te faire gagner des années. Et à travers des rapports sexuels au mariage, c'est facile de donner, de distribuer ces esprits. C'est facile. Il y a des jeunes qui étaient brillants à l'école, qui ne connaissaient pas femme. Quand ils ont commencé à goûter au sexe, ils sont devenus autre chose. Il y en a qui ont la chance de coucher avec des femmes qui ne sont pas possédées. Il y a d'autres qui ont la chance de coucher avec des hommes qui ne sont pas sorciers. Donc ils couchent et puis ça ne va pas quelque part. Les études continuent normalement. Il y a d'autres qui tombent. Parce que vous savez, le sorcier n'est pas sur le visage. Il y en a qui regardent et disent, c'est la façon elle est belle, elle peut être sorcière. Ouh, elle est très jolie. Elle ne peut pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui est plus beau que Satan. Il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle Mami Ouattara. Dans le hip-hop, on l'appelle Belle, c'est son nom, Belle. Beaucoup de chanteurs chantent pour elle, c'est un démon. Bella, il y en a qui ont chanté beaucoup Bella, c'est un démon. C'est le nom, c'est l'un de ses noms dans la culture hip-hop, Belle. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élégante, raffiné et attirante qu'elle, il n'y en a pas. Donc le fait de se baser simplement sur la beauté de quelqu'un pour aller se mettre en alliance avec elle, ça t'expose à la capacité, à des choses qui peuvent perdre des années. J'ai parlé dans le milieu scolaire. Lorsque tu rentres en communion avec ce type de démon-là, il y a un autre type d'année que tu peux perdre. Tu peux perdre aussi des années même dans la vie professionnelle. Oui. Comment ça se passe? C'est le même principe. La personne en sorcellerie peut te filer une maladie qui te rend incapable de pouvoir travailler normalement. J'ai connu plusieurs personnes à qui ils ont fait ça. Des gens qui travaillent un travail normal, mais qui sont allés coucher avec une femme. Et après qu'ils aient couché avec cette femme-là, ils ne se retrouvaient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils faisaient au travail, ils avaient pu être positifs, qu'ils ne peuvent plus faire. Tu peux devenir paralysé, tu peux avoir des fortes migraines qui t'empêchent de rester longtemps devant un ordinateur. Tu vas te dire que c'est parce que tu ne vas pas porter lunettes. Tu vas aller chercher les lunettes, tu vas porter lunettes, et les mêmes choses vont continuer.
Du coup, tu ne pourras plus faire le travail que tu faisais. On sera obligé de te mettre un autre travail qui est rémunéré moins. Et tu es là, je te dis, c'est normal. Le péché sexuel, surtout. Les rapports sexuels, surtout en mariage. Quelqu'un qui est sorcier peut utiliser ça pour te voler des années professionnelles. Comment? En te filant des choses qui t'empêchent de pouvoir évoluer dans ta carrière. C'est possible. Il y a des personnes, vous êtes là ce soir, et vous-même vous avez constaté que votre intelligence a baissé. La manière, la facilité avec laquelle vous retenez les informations il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'est pas ça aujourd'hui. Souvent vous avez du mal à exécuter rapidement certaines tâches dans votre milieu de travail. C'est comme si dans votre mémoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous oubliez tout. Ok, vous n'étiez pas comme ça. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez commis des actes qui ont donné accès à ce type de démons qui sont en train de transférer vos années en un homme cruel. La seule chose qui peut vous sauver, la seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut te redonner les années. Et les années, comme il dit au début, ta capacité de faire des choses que tu dois faire pour être épanoui. C'est Jésus seul qui peut redonner ces années. Jésus seul. On regarde encore. Je vais laisser, je vais passer sur cette catégorie-là et inviter tous ceux et celles qui se sont reconnus dedans ce soir à vous disposer à vous repentir. Parfois, il y a des personnes qui sont assises, qui regardent leur niveau d'études, qui regardent leur expérience professionnelle, qui regardent leur capacité et qui savent en eux que où je suis actuellement, c'est pas là que je devais être. Parfois, c'est simplement dû au manque de connaissances dans ton milieu professionnel qui fait que je n'arrive pas à avancer. Ça peut être dû aussi à un démon qui a un droit légal de faire ça dans ta vie parce que tu pêches, parce que tu avais couché à sa fille et son fils. Donc la chose qui peut vous sauver, c'est la repentance. Et c'est le sang de Jésus-Christ seul qui peut racheter votre temps. Amen. C'est le sang de Jésus. Une autre catégorie d'esprit qui volent les années. Et comment est-ce que ça se passe? Ce sont les sauterelles. Donc on a vu tout à l'heure dans Joël chapitre 2, le verset 24. À ce moment-là, je vais demander vraiment à tous ceux et celles qui sont là de redoubler encore l'attention. Vous voyez le monde qui est ici, là, le monde physique que nous voyons. Ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent les grandes institutions mondiales, ce sont des personnes qui ont plus de connaissances que la plupart des citoyens lambda. Tout le monde physique que nous voyons est dirigé par la connaissance. Ton niveau de connaissance détermine ton niveau d'influence et de puissance, même dans les choses physiques. Je vais prendre des exemples pratiques. Supposons que on met un avion devant toi tout de suite. Tu as un avion. Et l'État même vient te voir pour te dire, mon frère, on te donne le droit sans visa, il ne faut pas, va en France. Voici l'avion, on te donne les chrétiens, va. Tu peux partir. Tu peux partir, tu peux te mettre piloter puis partir. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment conduire un avion. Et il y a quelqu'un qui allait à l'école pendant près de 7 ans, 10 ans pour apprendre la connaissance de l'avion. Et tu lui payes 1 million pour qu'il te conduise. Ce que tu es en train de payer en payant un billet d'avion, tu es en train de payer la connaissance que quelqu'un a pris le temps d'apprendre. Et dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Ce qu'on appelle un métier, ce qu'on appelle un travail, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a appris quelque chose. Il a acquis une connaissance d'un domaine bien spécifique. Et il est capable d'exécuter cette connaissance-là en échange de quoi? De l'argent. Donc chaque être humain sur la terre vit de ce qu'il connaît. Amen. La connaissance, c'est la vie. Manque de connaissance égale à manque d'argent. La connaissance, c'est la vie. Souvent, tu entends beaucoup de jeunes qui disent non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, c'est faux. Il y a travail. Chaque jour, on voit des offres d'emploi, on cherche des gens pour aller être pilote. C'est pas dit, c'est pas fait. C'est pas travail, il est là. On cherche quelqu'un, on dit directeur financier, directeur comptable.
C'est pas travail. Il y a travail. Il y a travail. Souvent, en allant dans nos maisons, la plomberie, c'est gâte. On ne cherche pas plombier. Il y a travail. Même parfois, tu regardes un périmètre de 100 de tes contacts, il n'y a personne qui sait faire la plomberie. Mais sinon, c'est un travail qui est là, tu vas le payer. Mais qui sait faire? Qui a appris? Frère, il y a travail. Amen. Nous les chrétiens, l'homme a dit la changer, tous les jeunes là. Il y a travail. Ce qui manque là, c'est la connaissance, la compétence. Sinon, il y a travail, il y a beaucoup de travail même. Et je répète ce que j'ai dit au début. La connaissance, c'est la vie. Chacun vit de ce qu'il connaît. Tu ne connais pas, tu ne vivras pas. Tu ne connais pas, tu ne vivras pas. Pourquoi est-ce que les parents mettent les enfants à l'école depuis CP1 jusqu'au CM2 avant d'arriver en terminale? C'est pour aller acquérir quoi? La connaissance, pas un diplôme, mais la connaissance. Même si tu as le diplôme et qu'on te met à un poste que tu ne vaux rien, il faut être rempli du Saint-Esprit, il faut te chasser. Le diplôme te donne accès à l'entreprise, mais c'est ta connaissance qui va te faire rester dans l'entreprise. Un diplôme peut te donner une place, mais ce qui va te faire rester sur la chaise qu'on t'a donnée là, c'est ta capacité de faire ce pourquoi on t'a mis là. En gros, si tu es allé à l'école juste pour avoir un diplôme, mais que tu n'as pas acquis la connaissance de ton domaine, tôt ou tard tu vas te faire humilier. Donc la connaissance, c'est la vie. Chacun vit de ce qu'il connaît. Et plus tu connais, plus tu vivras. C'est comme ça que le monde est bâti. Le monde physique. Maintenant, je viens maintenant par rapport au monde spirituel. Frères et sœurs, selon les Écritures, la première cause pour laquelle des personnes qui étaient parmi le peuple de Dieu, qui appartenaient au peuple du Seigneur, beaucoup vont aller en enfer et seront jetés dans le lac de feu, c'est le manque de connaissance. Je répète, la connaissance, c'est la vie. Même la vie éternelle que Jésus est venu donner. Dans Jean chapitre 17, il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance, c'est la vie. Même dans les choses spirituelles, tu ne vivras que ce que tu vas connaître. Plus ta connaissance va augmenter, plus tes expériences vont augmenter. Dans les choses de l'esprit, je vous assure. Satan sait cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il s'est rébellé contre le Seigneur, lui et ses anges, et qu'ils ont été chassés, les Écritures nous disent qu'ils sont allés bâtir un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et ténèbres, dans les Écritures, dans beaucoup de versets, ça veut dire l'ignorance. L'ignorance. Dans beaucoup de passages, les ténèbres sont assimilées à l'ignorance. Et Satan, pourquoi il n'a pas appelé son royaume le royaume de Satan? Pourquoi il a appelé son royaume le royaume des ténèbres? Pour lancer déjà un message fort à Dieu et à tous ceux qui disent qu'ils vont le suivre. C'est que lui, l'une de ses plus grandes armes qu'il va utiliser là, c'est les ténèbres. Suivons bien, l'ignorance. Le fait de maintenir des gens dans l'ignorance de certaines vérités qui peuvent les rendre libres et régler leurs problèmes. Et la plupart des sociétés occultes et secrètes qui sont issues du royaume des ténèbres, dont la franc-maçonnerie, c'est eux en fait qui se sont organisés, qui ont payé des prêtres catholiques et qui sont venus en Afrique faire ce qu'on appelle la colonisation. Et l'un des fondements de la colonisation, c'est de s'assurer à ce que le peuple noir reste d'un certain niveau d'ignorance. Maintenir les noirs d'un certain niveau d'ignorance pour qu'ils soient toujours esclaves. Parce que la seule chose qui peut les rendre réellement libres, c'est la connaissance. Donc ils sont venus avec des systèmes, des raisonnements, des cultures qui sont issus du royaume de l'ignorance, du royaume des ténèbres, et qu'ils ont inculqué aux Africains. Ils ont inculqué à nos ancêtres. Nos ancêtres ont inculqué ça à nos arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents ont inculqué ça à nos grands-parents. Nos grands-parents vous ont inculqué. Et aujourd'hui, beaucoup de vous êtes chrétiens. Mais vous avez toujours la mentalité du royaume de l'ignorance. Et l'une des règles dans le royaume de l'ignorance, dans le royaume des ténèbres, c'est que quand un supérieur te dit de faire quelque chose, tu ne cherches pas à comprendre. Tu fais seulement. Tu ne poses jamais de questions. Je vais vous parler de quelques comportements des démons
qui sont naturellement dans la culture africaine, même en l'absence des démons. Je rembobine. Permettez-moi de vous parler de quelques comportements, quelques mentalités démoniaques qui sont malheureusement partis de la culture africaine et qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens africains sont les chrétiens les plus escroqués du monde entier. C'est plus facile de soutirer de l'argent à un Africain en utilisant la parole de Dieu, en utilisant la Bible, que de faire ça à un Européen. Pour les Africains, c'est trop facile. Tu viens, tu peux venir t'arrêter, tu dis, moi, il fait un miracle. Et puis tu t'arrêtes, tu tapes tes mains 2 fois. Et puis il y a un oiseau qui sort. Vous avez vu? Puis tu mets un panier, venez semer. Ils vont venir, plein. Un Européen va dire, mais d'où vient cet oiseau-là? Tu peux t'expliquer comment tu vas faire ça? Va poser des questions. Voici quelques caractères, si vous voulez vraiment ne plus subir l'influence des démons dont vous devez chercher à vous libérer. 1. Le désintérêt pour la lecture. Le désintérêt pour la lecture. Je vous assure, si vous faites des recherches, vous lisez l'histoire de la colonisation, vous allez voir que ce sont les premiers colons qui ont forgé dans le cœur des Africains un désintérêt pour les livres et pour la lecture. Même la Bible. Quand les prêtres catholiques parlaient dans les villages, un temps, à l'époque, on en parlait, c'était une personne qui nous disait, ils viennent, ils lisent la Bible et ils disent aux gens que la Bible, c'est un livre dangereux. Il faut être initié, il faut avoir une certaine onction pour pouvoir prendre, pour pouvoir comprendre. Si tu te lèves toi seul et que tu commences à lire, tu peux devenir fou. Ils ont dit ça à beaucoup de parents au village. Et ils se sont dit que la seule habilité à lire la Bible et leur expliquer, c'est le blanc. C'est les blancs. Et ils ont développé un désintérêt pour la lecture dans le cœur des Africains. Et ils leur donnaient l'amour de l'agriculture. Ce que je suis en train de dire là, ça a l'air simple, mais je vous dis qu'il y a des démons qui travaillent à maintenir les gens dans un certain niveau d'ignorance pour que jamais ils ne puissent expérimenter vraiment la vie éternelle. Si vous lisez Osée chapitre 4, le verset 6, le Seigneur dit, mon peuple est détruit. Pas parce qu'il lui manque des prophéties, pas parce qu'il lui manque des miracles, pas parce qu'il manque des églises, mais parce qu'il manque de connaissances. Le manque de connaissances peut te détruire, même si tu appartiens au peuple. Le Seigneur dit, il n'a même pas dit les païens, il dit mon peuple est en train d'être détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il y a des esprits qui encouragent le peuple de Dieu à ne pas s'intéresser à la connaissance, mais à aimer plus les prophéties, et aimer plus des choses spectaculaires que les Écritures. Et ça date depuis la colonisation. La plupart des Noirs n'aiment pas lire. Ça, c'est quelque chose qui est légendaire. Qui, en toute franchise, je connais qui n'aime pas trop, il ne lit pas. Souvent. Levons la main, humblement. Ok. Les frères, ne culpabilisez pas, c'est dans notre sang. C'est héritage. Mais si vous voulez grandir avec Jésus, vous devez renoncer à ça. Le Seigneur prophétise que le Messie va venir. Et avant que le Messie vienne, que Jésus vienne, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Osée 4:6. Et dans Jean 3:16, le même Seigneur, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Afin que quiconque va croire en Jésus soit délivré de l'ignorance. Afin que quiconque croit en Jésus ne souffre plus du manque de connaissance. Il a donné la cause pour laquelle son peuple périt. C'est parce qu'il manque la connaissance. Et il dit qu'il va envoyer son Fils. Et l'une des choses qui montre que son Fils est là, c'est que maintenant la connaissance est disponible. C'est pour ça qu'on appelle Jésus la lumière. La lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est l'éclairage. Il y a possibilité d'avoir l'esprit de Jésus et d'avoir la mentalité de Satan. Il y a possibilité de recevoir le Saint-Esprit, mais de toujours raisonner comme Mami Wata. Lorsqu'un démon vient dans la vie de quelqu'un, il y a deux choses qu'il apporte. Le démon apporte sa puissance et son caractère. Si c'est un démon de colère, lorsqu'il vient habiter quelqu'un, il donne la force à cette personne-là de se fâcher vite et pour rien.
Et il lui donne la force aussi de faire parlable de ses pattes. Ça, c'est la puissance du démon de colère. Maintenant, ce même démon a produit en toi une mentalité. La mentalité qu'il produit, c'est quoi? Ça que toi, là, quand tu te fâches, les gens ont peur de toi. Hein? Il te dit, il y a une fois qu'il te dit, hey, toi, là, quand tu te fâches comme ça, là, tout le monde fait ce que tu dis. Et ça te plaît. Donc, souvent, même quand tu n'es pas fâché, tu joues à ça. Il me fâche, hein? Hey! Tu utilises cette mentalité-là pour que les gens se soumettent à toi. Maintenant, supposons que tu crois Jésus. Jésus chasse le démon. Il te délivre du démon. Maintenant, ton amour de la colère et ton amour d'utiliser la colère pour pousser les autres à faire ce que tu veux là, c'est toujours là. Mais Jésus aussi est là. Donc, en soit, tu as l'esprit de Jésus et tu as la mentalité du démon de colère. Et si Jésus veut te délivrer complètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te prêcher un message qui va renverser en toi les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. Après avoir reçu Jésus, il y a une autre étape par laquelle il faut passer, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la mentalité. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la connaissance, c'est l'enseignement. Satan sait que quelqu'un qui a été délivré, on a chassé un démon, et que la personne après n'a pas cherché la connaissance, il va périr. Parce que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La présence de Dieu seule n'est pas suffisante pour garantir le salut de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Dieu était au milieu de son peuple dans Osée 4, le verset 6, il était au milieu de quand il a dit, mon peuple périt. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Mais ils périssent. C'est pour cela que vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu, il a passé plus son temps à enseigner qu'autre chose. Il est venu révéler la connaissance qui était cachée depuis la formation du monde. Et dans Luc 4, verset 18 qu'on a lu, l'une des choses que Jésus fait, qu'il a dit qu'il va venir prêcher la délivrance. Amen. Prêcher la délivrance. Dans d'autres versions, ils ont mis proclamer la délivrance. C'est la même chose. Jésus-Christ a dit ici que la délivrance, ce n'est pas une prière, c'est une prédication. Jésus a dit comme ça que ce qui va faire que quelqu'un sera réellement délivré, c'est ce qu'on lui a prêché. Et il dit, lui, il est venu prêcher la délivrance aux captifs. Parce que l'une des armes avec lesquelles le royaume des ténèbres maintient captifs les gens, il y a le péché, l'esclavage du péché. Ensuite, l'esclavage des démons. Maintenant, ensuite, les mentalités, les manières de raisonner qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et l'apôtre Paul a dit à des gens qui avaient reçu le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 12, le verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu peux voir quelqu'un qui se convertit en 2000, il a des défauts de caractère. En 2010, tu le vois, c'est les mêmes défauts. Mais il dit qu'il a été sauvé. C'est les mêmes mauvais comportements. Pourquoi? Parce que dans le christianisme moderne, là, on ne prêche pas la délivrance, on prie pour la délivrance seulement. Alléluia. On chasse le démon et puis on te laisse comme ça. Or, le démon, il est parti, mais il a gardé son casque, sa mentalité, son caractère. Et la seule chose qui peut enlever ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quand tu es conscient de ça, tu vas aimer l'enseignement plus que prière. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de choses que vous avez suivies parce que vous ne savez pas. Tout simplement. C'est l'ignorance. Sinon, vous priez beaucoup. Vous priez. Le manque de connaissance. Jésus-Christ, homme, est venu s'attaquer à cela. Et ce qui montre qu'il est ressuscité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il s'attaque à cela. Et regardez comment est-ce que Jésus-Christ a pris un ignorant, un illettré, et puis il a fait de lui quelqu'un qui maîtrise le mystère du royaume des cieux. Je vais prendre le cas de l'apôtre Pierre et montrer comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui Jésus-Christ fait ça. Et qu'il peut faire ça pour toi. Il peut faire ça pour beaucoup d'autres personnes. Abraham, dont nous parlons tous. Qui sait à quel âge Abraham s'est converti à Dieu? Qui connaît l'âge? 80 ans. Abraham a vécu 80 ans dans le péché. Et c'est quand il avait 80 ans. Qui a 80 ans ici? Si tu penses que tu as connu Dieu tard, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Abraham a connu Dieu plus tard que toi, mais regarde les exploits qu'il a fait. Parce que Dieu lui a redonné les années que l'idolâtrie a volé.
Ne laisse pas cette voix qui te dit, hey, mon âge est passé, si avait connu Dieu jeune, si avait connu Dieu jeune. Mon frère, ma soeur, le père de la foi a connu Dieu à 81. Tu es trop jeune même. Même si tu as 60 ans, tu es jeune. Regardez les exploits, regardez ce qu'il a vécu avec Dieu. Quelqu'un qui était dans un pays idolâtre, qui était dans l'idolâtrie avec son père, regardez ce qu'il a vécu avec Dieu à partir des 81 ans. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour devenir ami de Dieu. Jamais. Et Dieu a fait exprès. Il s'est révélé à Abraham à 80 ans. Le Moïse dont nous parlons tous, qui sait à quel âge Dieu s'est révélé à Moïse? À quel âge Moïse a connu Dieu? 80 ans, pas 40 ans. 80 ans. N'est-ce pas? 80 ans. Le buisson Adam qu'on lit là, il avait 80 ans. À partir des 80 ans, regardez ce que ce monsieur a vécu avec l'esprit. N'acceptez pas ces voix qui vous disent que vous n'avez pas connu Dieu tôt. C'est faux. Alléluia. Amen. Et Dieu a redonné à Moïse et à Abraham les années qu'ils avaient perdues. Comment? Les années, comme je disais, ce sont des capacités de vivre et de faire certaines choses. Il y a des capacités que Dieu a données à Abraham, à Moïse, même dans leur vieillesse. Normalement, la science dit qu'après 60 ans, 70 ans, elle ne peut plus faire enfant. Dieu a redonné à Abraham les années que l'idolâtrie lui avait volé. Lorsqu'il a croisé Dieu, il a eu un enfant à 100 ans. Alléluia. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Il n'est jamais trop tard pour faire un enfant, tant que c'est dans la volonté de Dieu. Je vous assure. Dieu défie la science. Dieu prend l'habitude de démentir certaines vérités scientifiques qu'on dit être établies. Dieu a l'habitude de faire cela. C'est sa manière de te redonner les années. Et Jésus-Christ vient sur la terre. Il rencontre un homme qui était un vendeur de poissons, un pêcheur de poissons, qu'on appelle Pierre. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 4 que Pierre était illettré et ignorant. Dans la King James, c'est écrit comme ça littéralement. On dit Pierre était illettré et ignorant. Il était dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas aussi la littérature. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas la Bible, la parole de Dieu, les Écritures. Et Jésus s'est révélé à lui. Il a dit, suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi. Et la Bible nous montre comment est-ce que Pierre a commencé à suivre Jésus-Christ. Et après 3 ans et demi, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pierre, pendant 3 ans, est devenu élève, est devenu étudiant de Jésus-Christ. Le mot disciple veut dire étudiant. Le mot disciple veut dire élève. Jésus-Christ est l'un des rares maîtres qui a accepté dans son école des étudiants qui ne savaient pas lire et écrire. Alléluia. Si tu es ici et que tu n'as pas eu la chance d'aller loin à l'école, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est les gens comme ça, mais ils cherchent pour faire ses élèves. La Bible dit qu'il prend les pauvres. Il prend les choses viles et celles qu'on méprise pour confondre les sages. Si tu es ici et que tu n'as pas eu la grâce d'atteindre un certain niveau intellectuel, je vais te présenter quelqu'un qui a fait d'un illettré l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Jésus-Christ. Il a pris Pierre. Il dit, suis-moi. Et je vous dis, le deal que Jésus a donné au départ à Pierre pour qu'il le suive. Il dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais la Bible nous dit que Pierre était là. Il écoutait les enseignements de Jésus. Il a commencé à bosser les enseignements de Jésus. Il a commencé à regarder comment Jésus-Christ agit. Et il y a quelque chose qui est né dans son cœur, qui est la foi. Cet homme illettré, qui était plus que lui aussi pouvait faire les mêmes miracles que Jésus. La Bible dit que Jésus marchait sur l'eau. Tous les disciples ont eu peur. Tous les disciples se sont tués. Et Pierre a ouvert la bouche. Cet homme illettré, tellement il avait grandi dans la connaissance des choses de Dieu, il a dit à Jésus, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, dis-moi si je vais marcher. Souvent quand on lit ça, on passe dessus. Qui parmi nous aurait fait ça? Jésus marche sur l'eau, il n'a pas marché. De toute façon, il vient dans la barque, non?
dit, Seigneur, viens vite. Qui parmi nous a osé dire, Seigneur, je vais tester si c'est toi. Permets que moi aussi je marche sur l'eau. Qui a dit à cet homme qui ne sait pas lire, qui peut marcher sur l'eau sans être Dieu? C'est qu'il y a des enseignements de Jésus, il a bien compris. Il étudiait les enseignements de Jésus. Il écoutait les enseignements de Jésus. Jésus enseignait sur la foi. Et la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, viens. Et la Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses que vous pensez que vous êtes incapable de faire dans la vie. Il y a des métiers que vous pensez que vous êtes incapable de faire jusqu'à ce que vous allez croiser Jésus. Pour vous qui êtes étudiés, il y a des matières qui vous font peur. Il y a des choses qui vous effraient. Vous vous dites qu'il y a un type d'études et de formations qui vous effraient. Alors que c'est ce que vous voulez faire. Mais vous vous dites, je suis incapable. Je vais vous présenter quelqu'un ce soir qui a l'habitude de rendre les gens capables de ce dont ils étaient incapables il y a quelques années. Il s'appelle Jésus. Pierre savait pêcher poisson, mais il n'a jamais marché sur l'eau. Qui a entendu quelqu'un a fait ça? Nous, on dit que Jésus a marché sur l'eau parce qu'il était Dieu. Or, Pierre a marché sur l'eau. Pierre était-il Dieu? C'est pas parce qu'il était Dieu qu'il a marché sur l'eau. Sinon, Pierre ne va pas pouvoir marcher. Il a dit, viens. La Bible dit, Pierre a commencé à marcher. J'imagine la réaction de Jacques et Jean. Les autres apôtres disent, mais le gars, il est fou. C'est un vrai illettré, quoi. Il a marché, nous dit les Écritures. Parce que Jésus-Christ l'avait délivré d'une ignorance. Il l'avait délivré d'une forme de ténèbres qui est sur la tête de beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement. Jésus-Christ lui avait fait comprendre que tout ce qu'il le voyait faire, là, lui aussi pouvait faire s'il avait la même foi que lui. Il y a des miracles que les gens ont réservés à Jésus parce qu'on dit c'est ça, c'est Dieu. Or, il y a des hommes qui ont fait ça sans être Dieu. C'est que notre raisonnement est faux. C'est la foi en la parole de Jésus. Ce même Pierre, la Bible dit qu'un jour, dans Jean chapitre 6, Jésus a donné un enseignement. Et suite à cela, une bonne partie de ses disciples ont décidé de ne plus marcher avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé, Jésus a dit à ceux qui étaient là, et vous ne partez pas? Et la Bible dit que le même illettré, l'ignorant, a pris la parole. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire quoi? Il y a eu un temps où Pierre suivait Jésus parce que Jésus lui a dit, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Mais il avait tellement grandi dans la connaissance de Christ qu'il a vu qu'en fait, ce n'est pas à cause de poisson on suit Jésus. C'est à cause de la parole de la vie. Les motifs pour lesquels il ne voulait plus quitter Jésus avaient changé parce qu'il avait grandi dans la connaissance. Il n'a pas dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui fais les gens pécheurs d'hommes ici. C'est pas ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui nous aides à pêcher les gros poissons. Parce que la première fois qu'il a connu Jésus, Jésus avait pêche miraculeuse. 153 gros poissons. Il pouvait dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les poissons de la vie, la vie. Il dit, Seigneur, ceux qui sont partis là, ceux qui ont décidé de laisser ta main, parce que depuis ils cherchent travail, ils n'ont pas de travail. Parce que depuis ils cherchent mariage, ils n'ont pas de mariage. Parce que depuis ils disent, dans l'église, on ne voit rien. On prie, on ne voit rien. Ils n'ont rien compris. Et ils vont périr parce qu'il leur manque la connaissance. Ils vont aller en enfer dans leur péché. Moi, j'ai compris pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu nous délivrer du manque de connaissance. À qui irions-nous? Qui peut nous délivrer du manque de connaissance? Qui peut nous délivrer de l'ignorance des ténèbres? C'est toi, la lumière du monde. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Quel est le motif pour lequel tu veux rester chrétien? Il faut te poser la question. Quel est le motif pour lequel tu veux marcher avec Jésus? Et si jamais Dieu t'apparaissait et puis te proposait de retourner dans le monde sans qu'il te châtie, tu vas accepter mais tu vas refuser. Si Dieu t'apparaît et te dit, bon, mon fils, ça c'est quoi faire? Si tu veux devenir païen, tu peux, il ne peut pas me fâcher contre toi. Voilà. Il va interdire même aux esprits d'attaquer. Si tu veux aller en boîte, c'est juste d'aller en boîte, va. Tu veux te masturber, il faut te masturber. Tu veux regarder pornographie, regarde. Tu vas aller coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, vas-y. Mon fils, moi il va interdire aux démons de te toucher. Celui qui te touche, je vais te venger cette fois. Il faut vivre ta vie. Est-ce que tu vas rester? Bien, tu vas accepter le dire.
Si tu vas accepter le deal, c'est quoi le motif? Quel est le motif pour lequel vous voulez prier, lire la Bible, vous vous déplacez, vous venez? Quel est le motif? Est-ce que c'est à cause de la parole? Est-ce que c'est à cause de la parole? Est-ce que vous savez que, est-ce que vous êtes conscient que vous devez chercher à grandir dans la connaissance de la parole pour avoir la vie? Est-ce que c'est la parole qui vous intéresse? De la même manière qu'il y a des malhonnêtes qui ont créé un désintérêt pour la lecture, pour l'instruction chez les Africains, les démons ont créé un désintérêt pour l'enseignement, pour les études bibliques chez les chrétiens. Satan a envoyé des prédicateurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres pour tuer dans le cœur des enfants de Dieu l'amour d'étudier les Écritures, pour chercher à comprendre et à connaître ce qui est Jésus. Conséquence, beaucoup aujourd'hui sont esclaves. Beaucoup vont périr parce qu'il leur manque la connaissance. Jésus-Christ a pris cet illettré, cet ignorant, et il l'a emmené à un certain niveau d'instruction dans les choses de Dieu, au point où il est devenu enseignant. Pierre. Après, Pierre est devenu écrivain. Il a écrit 1 Pierre, il a fait écrire 2 Pierre. Et lui-même, il a écrit, et puis il dit aux gens dans 2 Pierre chapitre 1, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la connaissance. 2 Pierre chapitre 1. Un ancien illettré donne conseil aux chrétiens. Faites tous vos efforts pour chercher la connaissance. La foi ne suffit pas pour être sauvé, je vous assure. Sauf si, après avoir cru, tu meurs. Comme le brigand qui est à la croix. Tu as cru, non? Fiou, tu disparais. Mais si malheureusement, comme moi, tu es là, on est sur la terre, on vit. Il y en a qui veulent aller au ciel vite. Dieu va vous donner une longue vie ce soir. Vous n'allez pas mourir, on est là. Si tu dois rester sur la terre et vivre, ce qui va te faire vivre la vie éternelle, c'est la connaissance du Père. C'est la connaissance. Et dans Galates 3, verset 1, Paul dit, aussi longtemps qu'un héritier, aussi longtemps qu'un nouveau converti demeure ignorant, demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il peut être libre par rapport à l'esclavage du péché, il peut être libre par rapport au démon, mais il est toujours esclave du diable, mais de loin. Pourquoi? Parce que tu as toujours son casque, sa mentalité. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas lire, dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas étudier, dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas la connaissance, si vraiment tu veux marcher avec lui, si vraiment tu veux être délivré du royaume des ténèbres, il va te délivrer du péché, il va te délivrer des démons, et il va te faire comprendre que le manque de connaissance peut te faire perdre des années. Il y a des personnes qui ont perdu des années dans une église qui n'était pas une église à cause de leur manque de connaissance. Ce n'est pas la faute des faux prophètes. Le faux prophète, il fait son travail. Son travail, c'est de mentir aux gens. Lui, il a fait son travail, il aura sa récompense. Toi, ton travail, c'était d'étudier, de chercher à connaître ce que les Écritures disent. Tu n'as pas fait ton travail. On t'escroque, on se fout de toi et on développe la haine contre les gens. Je vous inspire plus à arrêter cela. Répondez-vous de n'avoir pas à chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et tant que vous manquez de connaissance, vous serez toujours esclaves, soit des hommes, soit des démons. Mais Jésus-Christ vient avec quelque chose qu'il appelait le casque de la délivrance. Alléluia. Le casque du salut. Éphésiens chapitre 6. Dans les armes spirituelles qu'il a données au corps de chrétien, casque là-dedans. Et le casque, c'est au niveau de la tête. C'est au niveau de la mentalité. Et c'est ce qu'il a appelé, je suis venu prêcher la délivrance. Jésus a parlé de la délivrance dans Luc 4, verset 19, comme étant une prédication, un enseignement qui va mettre au niveau de la tête. Et cette mentalité-là va faire que l'ennemi ne pourra plus envoyer des pensées, tu vois, pour venir casser ta foi. Qu'est-ce qui trouve notre foi? Ce n'est pas les pensées. Qu'est-ce qui casse la foi? Ce n'est pas la mauvaise pensée. Le casque de la délivrance. Dans les églises, on fait comme ça. On dit épouille, les âmes spirituelles. Ils mettent casque. Ce n'est pas ça. Hein? Casque là, c'est enseignement. Alléluia. Le casque, c'est toujours ce que tu peux mettre au niveau de ta tête. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu. Le casque de la délivrance. Ce sont des éclairages, des enseignements que Dieu te donne pour te pousser à avoir la mentalité, la pensée de Christ. À voir les choses comme Christ. Pas comme tu voyais quand tu étais dans le monde. Et si tu es ici, que tu veux être réellement délivré, il faut revoir ton amour pour la parole de Dieu, ton amour pour l'enseignement de Jésus, ton amour pour la connaissance de Christ. Et Jésus-Christ a parlé de l'activité d'un type de démon qui, pour maintenir les hommes dans l'esclavage, travaille à venir les faire oublier les enseignements et la connaissance que Dieu leur donne.
On va lire ça peut-être pour terminer. Dans Matthieu chapitre 13. Je vais changer les Bibles. Allons dans Matthieu. Voici comment est-ce que le Seigneur va parler de cela et comment il va expliquer, comment il peut faire pour te redonner des années. On va regarder Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 19. Matthieu 13. Verset 18 à 19. Verset 18. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire à partir du verset 1. Le Seigneur a donné plusieurs paraboles, dont une parabole qu'il a appelée la parabole du semeur. C'est l'histoire de nos vies. Beaucoup vont s'en rendre compte. Et je vais m'attarder sur un seul aspect de cette parabole-là, un mouvement des démons, un mouvement démoniaque. Regarde Matthieu 13, verset 18 à 19. Matthieu 13, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Lorsqu'un homme écoute la parole, il fait quoi? Et ne la comprend pas. Et ne la comprend pas. Il écoute et il fait quoi? Il ne la comprend pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, l'évangile authentique, l'évangile que lui il a prêché, s'il écoute et qu'il ne comprend pas, il y a quelqu'un qui vient faire quoi? Voler, qui vient manger. Oh, la parole, c'est une semence, c'est comme le blé, c'est comme de l'herbe. Qui mange les herbes, les sauterelles? Des démons qui agissent comme des sauterelles, qui regardent, qui cherchent la semence, qui cherchent des herbes. Et ils regardent, est-ce qu'il a compris ce qu'il a entendu? Est-ce qu'elle a compris? Elle écoute, est-ce qu'elle comprend? Le Seigneur dit, s'il ne comprend pas, il vient manger ça, il vient dévorer ça. Et on a vu depuis le début que lorsque les sauterelles dévorent la semence, tu perds des années. Tu perds des années. Tu perds des années. Est-ce que vous comprenez les paroles que vous avez écoutées? Soyez conscients de cette qualité spirituelle. Le but d'écouter un message, ce n'est pas d'écouter, c'est de comprendre. Amen. C'est de comprendre. C'est de comprendre. Il dit, si un homme écoute, il ne comprend pas. Il y a un esprit, il appelait le malin, le mauvais, le diable, un démon qui vient voler. La première fois qu'il a lu ça il y a quelques années, il dit, il pensait que la parole de Dieu, ça effrayait les démons. Comment il arrive à venir toucher jusqu'à voler? Comment il arrive à venir voler? Pour que quelqu'un puisse voler quelque chose, il faut qu'il puisse voir où ça se trouve, n'est-ce pas? Il faut qu'il puisse avoir accès. Il faut qu'il puisse voir où ça se trouve. Et tant qu'une parole du Seigneur que tu as écoutée n'est pas encore rentrée dans ton cœur et dans ta tête, Satan voit, il peut voler. Et lui, la manière dont il vole, c'est de te pousser à ne pas chercher à comprendre ce que tu as entendu. Et puis à chercher de nouveaux enseignements. Et tu penses que tu grandis spirituellement comme ça. Le malin vient et il vole. Et quand il vole, tu perds du temps, tu perds des années. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver devant certains problèmes spirituels. Tu vas te retrouver devant certaines épreuves. Dans tous les secteurs du monde, lorsqu'il y a des épreuves, c'est ta connaissance que tu dois manifester. Amen. Ce qu'on appelle les épreuves du bac là, c'est pas prier en langue qui donne bac. On dit, il faut dire ce que tu as appris. Satan est venu éprouver Jésus dans le désert. Beaucoup d'entre vous, si vous étiez Jésus, vous allez dire, il te chasse. C'est ça, non? Mais la Bible nous dit, hélas, dans Matthieu, quand Jésus n'a pas chassé. C'est l'un de nous allait invoquer le feu. Satan évoque le feu sur toi, le feu, de l'eau, tout ça, le sang, tout ça. La Bible dit, quand Satan est venu confronter Jésus, il a dit, il est écrit, alléluia. Imaginez-vous que Jésus avait oublié ce qu'il a appris. Satan vient, il lui dit, il faut te mettre là et puis il faut sauter. Et puis il lui dit, il y a un verset qui dit de ne pas sauter. J'ai oublié le verset. Il y a un verset. Il y a un verset. Bon, attends, je saute et puis après on va pas laisser en bas. Après, il s'est suicidé. Il y a beaucoup de bêtises et d'erreurs
que tu peux faire en tant que chrétien juste parce que tu as oublié l'enseignement que Dieu t'a donné. Juste pour ça. Juste pour ça. Et malheureusement, le diable, le malin dont Jésus a parlé de Matthieu 13 là, connaît plus l'importance de la parole que certains chrétiens. Au point où il a fait le ministère de vol de la parole. Vous vous en rendez compte? Vous voyez comment le diable prend ça au sérieux? Il fait le ministère. À chaque fois que la parole du royaume est prêchée, il vient pour voir. Ceux qui n'ont pas cherché à comprendre, ils ont perdu leur temps. Ils volent. Il les fait oublier ce qu'ils ont appris. Ils peuvent être là. Ce type de démons là, quand ils sont dans une salle là, on peut être assis, et puis ils te font penser à foutu. Tu es ici, tu es assis ici. Et puis les esprits de sauterelles qui mangent les semences là, ils viennent sur ta tête. Tu es ici, là c'est la porte, elle est bien bouclée. Ça peut t'arriver même dans le moment d'intimité avec le Seigneur. C'est des démons qui font ça. Le Seigneur m'a montré cette vision cette nuit. C'est comme les sauterelles, ils sont petits comme ça. Et puis ils peuvent sauter quand on se met sur ta tête. Et puis il y a une pensée qui te vient de nulle part. Tu entends les prières, ou bien tu entends les méditer, tu vas te dire, est-ce que tu as bien fermé le gaz? Puis tu te lèves, tu t'en vas regarder. Le gaz est fermé, tu viens t'asseoir. Tu continues. Est-ce que tu es sûr que la porte là c'est bouclée à double tour? Tu vas, tu boucles. Et tu te rappelles, tu devais aller rendre visite à ton oncle là. Tu n'as même pas appelé, c'est fait ta mais appelle, tu vas prier après. Appelle. Parce que tu n'as pas. Il y a un enseignement que tu n'as pas. C'est que lorsque tu veux décider de venir prier ou communier avec Dieu, Jésus a dit ferme ta porte. Ferme ta porte là. Ça veut dire que mets-toi dans une disposition où rien ne peut te distraire. Vous devez arriver à un point où, si vous êtes en train de communier avec la parole de Dieu, même si vous entendez deux chats en train de miauler, miaou, miaou, tu dis wow, wow, et puis tu continues de méditer. Il y a des esprits qui peuvent venir, comme ils savent que tu es un peu, tu es une peureuse, chaque fois que tu veux prier, ils viennent faire bruit. Et je vous dis, la peur est une insulte, la peur d'un chrétien est une insulte envers la présence de Jésus-Christ. Avoir peur d'un esprit en présence de Dieu, c'est insulter Dieu. Pourquoi? Parce que la peur est une forme de foi. Quand tu as peur de quelque chose que tu ne vois pas, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu vois rien, mais tu dis, il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a quelqu'un dans la chambre. La peur des esprits, des sorciers et des démons, c'est une forme de foi. C'est la foi en la puissance des démons. Je te dis que les esprits sont tellement forts que si tu ouvres, tu fermes les yeux pour prier, là, ils vont te gifler en présence de Jésus. C'est une insulte. C'est une insulte. Moi, si un enfant vient dire à mon fils, il va te frapper devant ton papa. Et puis mon fils dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il me fâche contre lui. Toi aussi, n'est-ce pas? Un enfant, deux enfants de 2 ans, ils vont de discuter. Eh bien, il va te frapper ton papa, il ne va rien faire ici. Et puis ton fils dit, c'est vrai, je te demande pardon. Comment toi tu es le père, tu regardes cette scène, comment tu te sens? Il a la foutaise. Tu ne vas pas t'accrocher contre le gars, contre ton fils. Parce qu'il a la foi en la capacité de son ami. Plus que ta capacité. À chaque fois que vous avez peur, vous dites que vous êtes enfant de Dieu, et vous avez peur d'un esprit, vous êtes en train de manifester la foi. Alléluia. Et Jésus veut que vous enlevez votre foi en l'existence, en la puissance des démons. Vous mettez cette foi en sa puissance. Oh, si les chrétiens africains, la manière dont ils ont la foi, qu'une femme peut être au village et puis va aller malade à Abidjan, cette foi qu'ils ont, dans cette égalité spirituelle, si vous pouvez mettre cette foi là en Jésus-Christ, en la puissance de Dieu, tellement de choses ils allaient vivre. Tellement de choses ils allaient vivre. Il y en a qui sont devenus superstitieux. Ils prennent tous les criquets de la maison, tous les magouillards de la maison pour leurs ennemis du village. C'est la foi. C'est ça la foi. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu sais comment tu dis, regarde ses yeux, regarde ce salon, tu vois que les yeux sont bizarres. Regarde bien, puis dis à la personne, regarde. J'ai déjà vécu des scènes comme ça. La personne me dit, regarde, tu vois qu'il est bizarre. Peut-être que c'est un Christ, nous t'avons partagé la parole de Dieu, puis il y a un chien qui passait. Elle dit, il y a le chien, il nous regarde, il est bizarre, hein? Il est bizarre. Je regarde le chien, bon, moi il le voit normal. Il dit, écoute, on entend lui parler. Je lui dis, oui, mais regarde comment il nous regarde. Il dit, regarde. Est-ce que Dieu interdit aux animaux de nous regarder? On entend parler de quelque chose ici. C'est la peur qui est en train de te faire réagir comme ça.
tu n'as plus peur d'un esprit, tu l'ignores. Alléluia. Tu l'ignores. Tant que vous êtes sur la terre, sachez que les démons seront toujours présents dans les lieux où vous êtes. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Jésus, même la Bible dit qu'il allait jeûner dans le désert pendant 40 jours. Il était avec les anges et les bêtes sauvages. Alléluia. Même Jésus. Ça n'a pas gâté son jeûne. Les bêtes sauvages sont là. C'est leur problème. Les anges aussi sont là. Ils n'ont qu'à le toucher. Vous risquez de vivre dans la peur et être esclave de la peur. Si vous ne connaissez pas la puissance de celui que vous êtes en train de prier, Jésus est au-dessus des démons. Et ce Pierre qui était illettré, un jour la Bible dit qu'il a pris et il lui a dit, tu sais, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Il a dit ça à Pierre, spécifiquement à Pierre. L'ignorant et l'illettré. Pourquoi? Les clés dont Jésus a parlé là, c'est un niveau de révélation et de mystère que Jésus ne donne pas à tout le monde. Jésus donne le Saint-Esprit à tout le monde, mais Jésus ne donne pas les clés du royaume des cieux à tout le monde. Alléluia. Jésus donne son esprit à tout le monde pour être sauvé, mais les clés dont il a parlé à Pierre, c'est un niveau de connaissance et d'autorité qui faisait que Pierre était capable d'opérer d'un certain niveau par rapport à l'onction. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible dit que Dieu faisait des miracles par les mains des apôtres, oui. Mais on dit Pierre, là, lui Pierre. C'était un moment, c'était son ombre qui guérissait les malades. C'est les clés qui font ça. Les clés. Et ce Pierre là, on va lire un passage dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, on les a envoyés devant des leaders religieux. Ils étaient en train de les frapper et tout ça. Et Pierre a prêché Jésus-Christ. Et quand il a fini de prêcher Jésus-Christ, la Bible dit, voici le constat que les gens ont fait au verset 13. Des docteurs qui étaient là, des gens super lettrés, super instruits. La Bible dit, Acte 4, verset 13, lorsqu'il vit l'assurance, n'est-ce pas? Dans d'autres versets, on dit la hardiesse. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, sachant que c'était des hommes illettrés et sans instruction, il s'en étonnait et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Amen. Ça veut dire n'importe quel illettré et sans instruction, mais qui est avec Jésus, peut étonner des intellectuels. Alléluia. N'importe quel illettré, n'importe quel homme ignorant qui décide de passer du temps avec Jésus, quand il va parler, même les intellectuels seront étonnés. Ce qui est arrivé ici, on dit qu'il était étonné. Il dit attends, monsieur, on les connaît au quartier, c'est des gens sans instruction. Comment il peut citer somme comme ça? Et j'aime la fin du verset, frère. On dit, ils ont reconnu deux choses dans la vie de Pierre. Ils ont reconnu qu'il était illettré sans instruction et qu'il était avec Jésus. Ils ont reconnu qu'il n'a pas fait les grandes écoles, il n'a pas fait les grandes universités, mais ils ont reconnu qu'il était avec Jésus. L'une des preuves de la résurrection de Jésus, c'est que n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel enfant, n'importe quel jeune, n'importe quel vieillard qui passe du temps avec son esprit devient plus instruit et acquiert plus de connaissances qu'un intellectuel général. L'une des preuves de la résurrection de Jésus, c'est que Jésus peut transformer un ignorant en un professeur en 3 ans et demi. Il l'a fait pour Pierre. Il l'a fait pour beaucoup d'hommes que je connais. Il l'a fait pour beaucoup de femmes que je connais. Jusqu'aujourd'hui, Jésus fait ça. C'est ça qui montre qu'il est ressuscité. Ça montre qu'il est toujours vivant. N'importe quel homme qui a été avec Jésus devient étonnant quand il parle. La même réaction que les gens avaient quand Jésus-Christ en prêchait. La Bible dit que quand Jésus prêchait, ils étaient étonnés. Pierre, un ex-illettré, 3 ans et demi, pour avoir été avec Jésus, il parle. Et les enseignants même du pays sont étonnés. Mais d'où leur vient cette sagesse? Même Jésus-Christ, un jour ces mêmes gens lui ont posé la question. Mais d'où lui vient cette sagesse? Lui qui n'a pas étudié. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit qu'il n'a pas étudié? C'est ce qu'il pensait. Il n'a pas étudié dans les écoles. Il a étudié quelque part.
Il a étudié dans le lieu secret. Il a étudié à l'école du Saint-Esprit. Il a étudié. Frère, si vous n'étudiez pas la parole, vous allez rester esclave des hommes et des démons. Ce qui a fait que l'Afrique a commencé à se décoloniser, c'est parce que le niveau intellectuel, le niveau de connaissance a commencé à monter. C'est tout. Le fait que Internet a vulgarisé la connaissance, et aujourd'hui des jeunes noirs ont accès au même niveau de connaissance que des jeunes occidentaux. Donc ils arrivent à faire les mêmes œuvres. Et les gens commencent maintenant à s'émanciper, à ne plus accepter certaines foutaises. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre dans tous les domaines. C'est une vérité universelle, dans tous les domaines. Il y a des systèmes éducatifs qui ont été conçus spécialement pour l'Afrique de l'Ouest francophone, pour maintenir les jeunes, la jeunesse dans un niveau de précarité intellectuelle énorme. Je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de vous dire, si vous êtes jeune, vous êtes chrétien, n'ayez pas peur de faire le métier que vous aimez. Même si quand vous regardez ça de loin, ça vous effraie, vous avez l'impression que vous n'avez pas les capacités. Si tu es ici et que tu sens en toi que Dieu t'appelle à devenir pilote, je te dis, si tu marches sincèrement avec Jésus, il va t'ouvrir une porte pour que tu fasses l'école qu'il faut, pour que tu deviennes pilote. Quand tu croises Jésus, dans le domaine de la connaissance, il n'y a plus de limites, je vous assure. Toutes les limitations qu'il y avait, même si c'est une limitation familiale, il y a des personnes ici qui sont dans des familles où on dit que personne ne doit dépasser bac. Vous êtes dans des familles où on dit que personne ne doit dépasser licence. Vous êtes dans des familles où il y a des limitations intellectuelles démoniaques pour maintenir les gens dans un niveau de pauvreté, un niveau d'ignorance. Mais si vous commencez à marcher avec Jésus, si vous marchez avec Jésus-Christ, il va vous faire passer ces barrières, sauter ça. Alléluia. Je termine sur ce point. Si tu es ici et que tu réalises qu'à cause de ta vie de péché, tu as perdu des années à faire des choses que tu ne dois pas faire, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Il y a une année de grâce qui est au milieu de nous. Une année qui a commencé il y a près de 2000 ans et qui est là jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur peut restaurer tes capacités intellectuelles. Le Seigneur peut restaurer ton cœur qui a été brisé. Jésus est venu, il dit l'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que la femme étrangère a brisé ton cœur. Peut-être que l'homme étranger a brisé ton cœur. Peut-être que tu es dans une relation où à cause de ton ignorance, de ta naïveté, les gens jouent avec toi. Et puis on t'a laissé, ton cœur est divisé en deux. Jésus peut guérir ton cœur blessé. Amen. Il y a certains d'entre vous ici, c'est tellement blessé que vous êtes arrivé à un point où vous dites, je ne veux plus me marier. Tu vas te marier. C'est la blessure qui te fait parler, ce n'est pas la sagesse. Tu as besoin juste d'être guéri, c'est tout. C'est comme une femme qui elle accouche. Si ça s'est mal passé, elle dit, moi il ne fait plus enfant. C'est comme ça. On a tous fait ça. Même quand la femme accouche, maman lui a dit, tu ne fais plus enfant, c'est le premier et le dernier. Il va s'appeler Oméga. C'est la douleur. La douleur peut te pousser à prendre des décisions. Mais lorsque le maître des temps et des circonstances, lorsque celui qui peut te restaurer les années que les souterrains ont dévorées commence à se révéler à toi, tu commences à avoir de l'espoir. Tu commences à aimer. Tu commences à faire confiance aux gens. Tu commences à prendre goût à la vie. Tu commences à comprendre que tu es capable de faire maintenant les choses que tu étais incapable de faire hier. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as essayé de faire des choses soit seul, sans Jésus, sans Dieu. C'est pour ça que tu as échoué. Aujourd'hui, Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi pour démontrer aux gens qu'il est ressuscité. On va prier. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Tu laisses sa respiration. Tu laisses sa respiration, mon Jésus-Christ. Tu la laisses. Tu la laisses. Tu la laisses. Quittez-la. Ça va? Tu peux fermer les yeux. Il y a un souci ici. Là. J'ai besoin de quelqu'un pour tenir le micro. Là. Je viens de mettre deux mains. C'est un démon muet. C'est pour ça que je parle
lui parler beaucoup. Il va simplement répondre à l'onction. Sa colonne vertébrale jusqu'à derrière. Ouais. C'est bon. C'est bon. Je reprends la puissance que Jésus suscité. C'est le feu. Vous savez, les démons sont étrangers à la puissance de la résurrection. L'onction qui les chassait pendant le ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas la même onction que nous utilisons. Nous utilisons une onction supérieure. Nous utilisons la puissance de la résurrection. Quand Jésus les chassait, en fait, il n'était pas encore mort. Yes. Il est en train de monter là, je vois le serpent. Il monte. On va acclamer Jésus, c'est fini. D'accord, donc rapidement, je voulais donner ce témoignage-là. Ce matin, le Seigneur m'a donné un songe, je ne comprenais pas le sens. Et j'ai même expliqué à ma femme et j'ai prié le Seigneur pour lui demander de donner l'explication de ce songe-là. Et Dieu merci, ce soir, le Seigneur a répondu à ma prière. Et dans ce songe, il faisait tard et dans ma chambre, je me suis réveillé. Et je voulais aller avec ma femme dans le songe. Et ma femme aussi s'est réveillée aussitôt. Et qui était en pleurs avec des sueurs sur le visage. Et je me retournais et je vois dans le plafond des mouches. Après, ils sont transformés en abeilles. Après, en sauterelles. Et j'ai simplement fait la main comme ça. Je n'avais pas peur d'eux. J'ai fait simplement comme ça la main. Ils sont tous versés. Et le Seigneur me dit, regarde, tu vois, ils sont tous morts. Tu vois. Et dans le songe, j'avais une sœur qui avait reçu quelque chose de moi aussi concernant mon enfantement. Voilà. Parce que j'avais le désir vraiment de mettre un enfant aussi au monde. Et elle a reçu cela de moi. Et elle devait venir aussi partager cela avec moi, prier avec moi à la maison. Et dans le songe aussi, elle figurait dans le songe. Et tout de suite, j'ai compris que par l'explication de mon frère, qu'effectivement, c'était toutes ces années-là que j'avais perdu, que le Seigneur va me redonner.